Déjà, Cédric, tu peux allumer la porte. Ouvrir la porte. Oh là là Je là vais là. allumer la porte, oui. La fenêtre, non? le sugar rush, il arrive. La porte qui est sur le mur qui donne vers dehors. Attends, de la chaudière aussi, s'il te plaît. Ah, la chaudière est allumée. Ah, c'est pas une blague. Ouais, parce qu'il faut de l'eau chaude rapport qu'il y a une épidémie de gastro. J'ai pas compris le lien, mais ok. Pour tuer les bactéries. Ouais, enfin, elle est pas bouillante non plus, mais bon. Voilà, si vous avez un avis, envoyez épidémie de gastro @mademoiselle.com. Envoyez un petit mail eau chaude, tiède ou froide pour la vaisselle en cas d'épidémie de gastro. Merci. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Ça swing. Pom 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 pom. Il y a quelqu'un qui va faire une autre pom pom pom. Pom 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 pom. J'ai envie que tu vives chez moi, que tu fasses ça toute la journée. Faites quelque chose s'il vous plaît, me laissez pas en galère. Pom 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 pom. Laisse-moi kiffer. Laisse-moi kiffer. Pom 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 pom. L'épisode 5. Pom pom pom. J'en ai marre. C'était une excellente idée. Déjà marre, hein, ça fait 1 minute 30. Je pense que tu sais, les intros de Laisse-moi kiffer, plus ça va, pire c'est dans le déclin des jingles. C'est fou. Tout à fait. Mais bienvenue dans Laisse-moi kiffer. On a commencé cet enregistrement. Bienvenue. Donc c'est Wesh, l'épisode wesh. 53. Bienvenue la brigade du kiff, comment ça va? Ça farte? Putain, Ça farte. Ça allait jusqu'à ce que tu dises ça farte. Bah écoute, Salut, ça farte. Ouais, ça J'adorais, c'était mon truc préféré. Oh. oui, en 2004 comme tout. Il sort pas bientôt le 3. Ah non, il est pas sorti. Hein, non. Oui, il s'appelait j'ai cassé le... Attends, Brice Truck parce que j'ai cassé le J'ai 2. cassé le 2. Ouais. Je sais pas si c'était le Ah titre non, officiel, chef-d'œuvre. mais c'était une vanne de la bande-annonce, non? Oui, c'était... Ah. En Non, tout cas, c'était la sur vanne du fiche, titre. ouais. C'est Ah. pour ça qu'il y a un 3 et pas de 2. C'est Voilà. parce qu'il l'a cassé. C'est drôle, c'est drôle. C'était vraiment une info dont vous aviez tous besoin. Non, c'est drôle. Soyez pas de mauvaise C'est foi. aussi drôle que à la 2. Si, c'était drôle. Non, c'est pas vrai. C'est une bonne idée, Non, je non. pensais à ça. Non. Mais est-ce qu'on est pour? Pas vraiment. Qui est Moi, je suis pour le j'ai cassé le 2. Ouais, je trouvais la Ouais, vanne c'est bien. drôle, c'est drôle. D'accord. Je suis pour Aladdin 2, voilà. Quitte à faire un Aladdin 2, autant saisir l'opportunité qui s'offre à toi. Mhm. Non, mais franchement, ça aurait été avec un casting de gens pas insupportables, j'aurais trouvé ça drôle aussi. Mais je me suis laissée... Avec Jean Dujardin n'est jamais insupportable en brise de Nice. Jamais. Non. Mais rien ne battra saucisse. C'est vrai. Peut-être saucette. Chaussette. Monsieur Non, on a compris, mais Monsieur il y a pas ta blague en plus. Monsieur Saucette, le méchant. Tu te fais aggro par Louise et Kalindi qui fait explique-moi ta blague. Non, moi je voulais qu'il fasse Monsieur Chaussette qui zozote du coup. Ah ouais. Oh, j'ai la meilleure histoire après. Bah vas-y. Bah, vas-y, écoute. du coup. Attends, faut que je m'en souvienne. Non mais vas-y. Fais Monsieur Chaussette qui zozote. Ok. Ah, c'est super dur de Non. mixer ensemble les trucs. Échec. Très bien, peut-on commencer cet épisode après 8 minutes de live intergalactique? Je pense que oui, il est temps. Et nous allons commencer par les commentaires, comme à notre habitude. Bien sûr, j'avais une vie de bolos que j'ai pas réussi à m'envoyer, donc ça sera pour la prochaine fois. N'hésitez pas d'ici là à mettre vos vies de bolos sur Apple Podcast et à nous laisser 5 étoiles car on adore. Voilà. Premier commentaire, c'est le commentaire d'Eva qui dit je sais pas si vous avez déjà enregistré le prochain épisode qui sortira mercredi prochain. La réponse est non, puisque voilà, c'est maintenant. Ça tombe pile le jour d'une personne formidable qui s'appelle Valentine et qui ne rate jamais un Laisse-moi kiffer. Elle vous aime vraiment beaucoup. Et donc, Hi Valentine! Hi Valentine! Donc si vous pouvez lui souhaiter son anniversaire, ça serait incroyable. Eh bien écoute Valentine, Un excellent petit anniversaire. gospel pour toi. Joyeux Pom, 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 Joyeux anniversaire. C'était trop bien. Anniversaire. Véronique Sanson. Elle était à ça de claquer des doigts en rythme, c'était trop bien. J'attendais que tu le fasses, Mimi. C'est Tu que t'es très entraînée peu à claquer machine à des café doigts. ou pas? 1, 2, 3, 4. La meuf a déjà oublié. Je ne me suis pas du tout entraînée à faire des rythmes. Et sachez-le, je claque très mal des doigts. Voilà, je suis nulle à environ tous les niveaux Essaye. d'expression corporelle. Non mais là j'ai les mains moites en plus. Enfin je sais, mais que d'une main déjà, pas de la gauche. Ça va? Mais je peux pas le faire 12 fois, ça me saoule, tu vois. Et je crois que je le fais pas avec le bon doigt en plus. Ouais, tu vois? Ce son-là, il est clair, il est net. Bah Moi, ouais. c'est un vieux genre Tu vois, il a plat- fait plof. Je sais pas siffler non plus. Enfin bref, mon corps ne veut pas s'exprimer. C'est D'accord. comme ça, c'est ainsi. Très bien. Je sais pas siffler. Tous. Tu sais siffler avec les doigts et tout, comme les gars Ah non, qui sifflent ça des suffit meufs, pas, jamais ouais, réussi. pour siffler les chiens. Ah, j'ai dit les meufs, mais bah, écoutez, c'est l'un ou l'autre selon la situation, quoi. Ma mère, elle siffle à l'envers.
Elle fait comme ça. Donc moi, j'arrive pas. Ah, elle fait la racaille, elle fait un... Ben oui, mais en fait, sauf que chez elle, ça sort très fort. Et c'est le son qu'elle utilisait pour appeler notre chien Cheyenne qui est morte. Et aujourd'hui, quand elle m'appelle, elle me siffle comme ça. Et les gens ont l'air de trouver ça super mal poli, tu vois. Sauf qu'en fait, c'est notre signe de reconnaissance, tu vois. Si elle gueulait dans la foule, je l'entendrais pas. Mais hop, elle siffle et j'accours. Et hop, ouais, les ultrasons font que l'oreille de Kalindi se Parfois, on se croise dans la rue dans Paris ouais. et j'entends son sifflet, je suis là. Et c'est ma mère. Incroyable. Sur son vélo. Génial. Qu'est-ce qu'on l'aime. Fais une Incroyable. story avec ta mère qui fait un tuto avec ta meilleure mère. Siffle à Excellent, l'envers. siffler Kalindi. Ça va vraiment rendre ta vie formidable à Paris. Donc voilà, tout ça pour dire bon anniversaire, bon Valentine. anniversaire, Valentine. Bon anniversaire. C'était ça à la base. Bon, On part si vite en couille. si loin. Sinon, oui. Il y a Morgane qui nous écrit sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer. Je fais immédiatement pause dans mon écoute de l'épisode 51 pour clamer haut et fort que les poils du nombril des mecs sont la meilleure chose. En tout cas, ceux de mon mec me font vriller. C'est en réponse à ce que tu disais Crop sur top. les crop tops. Ouais. Et que tu trouvais pas ça stylé les poils de nombril et les poils de ventre. Et bien voilà, nous avons au moins une personne qui kiffe ça. Crop Et top, je trouve ça c'est assez 9e, cool aussi. 16e Moi aussi, je poil trouve de ça nombril. cool. Ah ouais, toi aussi. Ouais, ça me choque pas, tu vois. Votre, moi non plus. votre poil de nombril, combien de mains se Mais lèvent en ici plus, moi aussi, Combien de j'ai votes la ligne du paradis, tu vois. J'ai des poils entre le nombril et le pubis. Donc, La si j'ai un ligne crop du top paradis. et un jean pas taille haute, ça se voit. Oui, la ligne du paradis, car c'est le chemin vers le meilleur endroit du corps. Et oui. La Mais chatte. Je savais pas. Et oui. Je savais pas, je connaissais Mais pas. ça se dit la aussi ligne pour du les mecs. paradis. Toi aussi, tu as une ligne du paradis, du coup. Et Ah oui, bon tout à fait. Peut-être un Cédric, boulevard c'est du une paradis ligne de l'enfer, genre. Mais- J'ai même pas de réponse. Voilà, c'était mes deux commentaires. Est-ce que vous en avez, vous, de votre côté? Évidemment que non, on ne fait jamais de travail avant de D'accord. venir dans ce podcast. Mais bon, on fait de Non, mais temps attends, en temps, il y en a. on peut dire que la prochaine fois, on check tous un message comme ça, on Non, collabore. mais c'est déjà ce qu'on s'est dit il y a 12 mois à peu près. Ouais, vraiment. Et rappelons que nous sommes mi-juillet, les vacances vont arriver pour tout le monde la prochaine fois. On ne sait pas quand c'est pour chacun d'entre nous. Donc, il y a encore plus de chances qu'on oublie cette bonne résolution. Ah bah oui. Mais c'était un bel essai. Voilà. Oui, voilà, exactement. De rien, on aura presque essayé de faire notre travail. Oui, c'est pas grave. Écoutez, je propose qu'on passe au mini-kiff. Et je propose de faire un jingle moi-même. Car il y a peu de jingles dans la boîte Laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Voilà. Mais dites-le si vous nous aimez pas. Hein. Ou dites-le si c'est long de faire des J'ai jingles. une aussi. super idée. On devrait tous demander à nos profs de musique du collège. Non. Non. Ah ouais, si, ouais, Tu monsieur. veux que Gros. des jingles à la flûte, c'est ça? Mais oui. Non, mais c'est la meilleure idée que j'ai eue de toute ma vie. Mais Non. de ouf, si. Ça et l'album sur les banh mi. Ouais, Vraiment, voilà. c'est les deux meilleures idées de ma vie. L'album sur les bad mi, c'est quand même mieux. Mais bon. Si, jingle donc- à la flûte. Jingle à la flûte. Tu veux faire la flûte, Cédric? Bienvenue dans les mini-kiffs. Voilà. Bravo. Amazing. Incroyable. Je me suis Incredible. sentie dans une clairière avec un fan et des bébés marcassins. C'était le but, Mimi. Est-ce que ça va être ton mini-kiff? Non, j'aimerais bien que mon mini-kiff soit le jour où j'étais dans une clairière avec un fan et des bébés marcassins. N'étant pas Kalindi, je n'ai pas de mini-kiff aussi stylé dans la vie, voilà. Si t'es Kalindi, c'est une clairière au Cambodge en plus. Et le fan, il est venu manger dans sa main, voilà, bon. Claire. Moi, j'ai un chat désagréable, voilà. C'est l'étendue de ma vie animale. Alors, Mimi, quel est ton mini-kiff? Oui, alors mon mini-kiff, ce qui est pas très courant, c'est une chaîne YouTube, car je regarde très peu de chaînes YouTube. J'ai raté le virage à un moment, il y a quelques années, tout le monde s'est mis à YouTube, moi non, voilà. Au moins j'avais les podcasts, j'étais un peu en avance là-dessus, c'est cool. Donc c'est une chaîne YouTube américaine, donc en anglais, mais il y a souvent des sous-titres en français, qui s'appelle Pop Culture Detective. Et c'est tenu par un gars qui s'appelle Jonathan McIntosh. Et en fait, Jonathan McIntosh, comme l'ordinateur. Comme Mrs. McIntosh dans le dernier Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Et Madame McIntosh, c'est Valérie Mercier. Mais je suis sûre que quand tu dis Macintosh, tout le monde pense à ça. Ouais. J'ai dit Valérie Mercier, c'était Valérie Ouais, Le Mercier, bien sûr. Mercier, on avait compris. Ah, il ne coupe pas sa Donc particule. Jonathan McIntosh, moi je le connaissais pas avant, mais il se trouve que je connaissais son boulot puisqu'il a été coprod de la première saison d'une série de vidéos qui s'appelait Tropes vs Women, qui analysait les clichés du jeu vidéo autour des personnages féminins et de comment le jeu vidéo est sexiste du coup. Et en fait c'était publié sur Feminist Frequency, qui était en fait il y a longtemps, il y a une féministe américaine qui parlait de jeux vidéo qui s'appelait Anita Sarkeesian, qui a été très largement harcelée sur internet car parfois le monde des gamers est bizarrement peu inclusif. Parfois. On avait beaucoup relayé ce qui lui était arrivé sur Mademoiselle, mais je vous dis, ça date de 2013-2014, je pense.
Et elle avait fini par faire une levée de fonds pour lancer une chaîne, pour lancer des contenus expliquant qu'est-ce qui fait que la communauté des gamers et que le milieu du jeu vidéo est aussi hostile aux femmes. Donc ça avait donné Feminist Frequency. Et elle c'est une meuf qui aime les jeux vidéo, donc en soi, elle est pas là pour clasher le milieu du jeu vidéo, même si c'est pas la plus grande gameuse du monde, mais elle s'est fait évidemment rouler dessus. Et donc sa série de vidéos s'appelait Tropes vs Women, et ce mec, Jonathan McIntosh, était coprod. Donc finalement, j'ai regardé son travail il y a bien longtemps, sans le savoir, puisque j'avais suivi un petit peu le boulot de Anita Sarkeesian. Et en fait, qu'est-ce qui se passe sur Pop Culture Detective ? Donc c'est des vidéos, le but c'est comprendre comment nous pouvons créer une masculinité plus constructive, coopérative et empathique. Donc c'est 1000% ma cam, puisque en plus c'est par le prisme de la pop culture. Donc j'aime trop. Et donc il analyse en fait des contenus de fiction et il essaye de les analyser au travers du prisme de la masculinité et de ce que ce contenu dit des hommes d'aujourd'hui, et est-ce que ça montre une vision de la masculinité qui est positive ou toxique ou quoi. Donc moi je l'ai découvert parce qu'il avait fait une vidéo au moment de la sortie des Animaux Fantastiques, le premier, qui s'appelait La masculinité fantastique de Newt Scamander, donc Norbert Dragono en français, mais plus personne ne dit Norbert Dragono, qui est le héros du film et qui est joué par Eddie Redmayne, et où en fait il analysait trop bien le perso en disant que c'est hyper cool d'avoir un héros masculin dont les caractéristiques principales sont l'empathie et le soin des autres, puisque c'est un mec qui s'occupe des animaux et qui veut sauver des animaux, et qui est jamais un héros d'action, qui est socialement très awkward, qui est pas dragueur pour dessous et tout, et que en plus il y a eu pas mal de gens qui ont lu ce personnage comme étant sur le spectre autistique et tout, et du coup il disait qu'il trouvait ça très très bien que dans un film aussi attendu que le nouveau Harry Potter, en gros, il y ait un héros qui sorte un peu des codes de masculinité. Donc j'avais relayé cette vidéo sur Mademoiselle et ça avait bien plu, et depuis je me suis abonnée à sa chaîne et de temps en temps je vais regarder. Il avait fait aussi, pour parler personnages un peu moins positifs, une très bonne vidéo qui s'appelle, alors c'est un peu intraduisible donc je vais le dire en anglais, mais c'est The Adorkable Misogyny of the Big Bang Theory, qui est donc la Adorkable, c'est un jeu de mots sur adorable, et dork qui est un peu genre un nerd, enfin je sais pas comment traduire, mais un genre de les mecs pas populaires qui aiment un peu trop la science et les jeux vidéo, quoi, donc les héros de Big Bang Theory, où il explique que sous couvert de mettre en avant des mecs un peu rejetés par la société, The Big Bang Theory n'échappe pas à une forme de misogynie et ne traite pas très bien ses personnages féminins, ce qui est un truc que plein de gens qui regardent la série ont constaté, mais en fait il a une façon très posé d'expliquer, donc il se filme jamais en face cam, c'est que plein d'extraits de la série et de plein d'autres séries où il montre souvent il fait des, donc là c'était sur 2 contenus sur les Animaux Fantastiques et Big Bang Theory, mais souvent c'est un thème plus large, et donc il montre plein d'extraits de films et de séries qui illustrent ce qu'il dit. Et j'ai relayé une autre de ses vidéos sur Mademoiselle qui est qui s'appelait Le monde entier rit des hommes victimes de viol, parce que le podcast du kiff. Et donc il analyse comment très souvent dans les comédies, un homme qui a peur d'être violé ou qui se sent menacé dans sa masculinité parce qu'il a peur d'être agressé sexuellement, notamment dans tout le bail de je vais aller en prison, je vais faire tomber la savonnette, je vais devenir la salope d'un détenu et tout, c'est hyper toxique. Et du coup il y a un moment où il enchaîne 1 milliard de scènes de comédie qui sont vraiment codées comme des scènes comiques, où t'as un personnage masculin qui est menacé sexuellement par un autre personnage masculin, et c'est ça la blague, quoi. Et du coup, bon, c'est une vidéo qui est, pour le coup, un peu dure à regarder, parce que voir un tel enchaînement, et en plus c'est des contenus récents, quoi, c'est vraiment des comédies qui datent de il y a quelques années maximum, voire encore plus récentes. Et mais en fait, il est jamais donneur de leçons, il est très analytique, mais en ayant quand même un peu d'empathie pour ce qu'il raconte. Et donc du coup c'est pas des vidéos dont tu sors en ayant envie de tout casser, c'est pas des vidéos dont tu sors en disant ah le monde il est pourri, parce qu'il a toujours il finit toujours avec un petit discours sur c'est important de reconnaître ce que la pop culture nous transmet comme message, mais souvent il met en avant à la fin, du coup par exemple dans cette vidéo, le fait que c'est un cliché qu'on va voir de moins en moins souvent, qu'il y a d'autres films qui mettent bien en valeur la gravité du viol masculin et tout. Donc il essaye toujours d'avoir un côté un peu positif à la fin. Et là, du coup, ce lundi soir, j'ai regardé un documentaire sur les incels, donc les mecs qui souffrent de leur célibat et qui parfois se tournent vers la misogynie et la violence. Donc j'ai regardé 1 heure de ça. J'ai pris le goût de Mimi. Ah mais mon lundi soir, il était incroyable. Et après, j'ai regardé la dernière vidéo de Pop Culture Detective sur comment le film Shawshank Redemption, donc en français Les Évadés, avec Martin Freeman, humanise les prisonniers, et en fait comment, lui il analyse ça comme
À sa sortie, la société américaine était très hostile envers les détenus. Donc il est sorti dans les années 90, je pense, fin 80, début des années 90. Et Bill Clinton venait, donc c'était années 90, venait de faire passer une loi qui a fait beaucoup de mal au système de prison américain, qui a notamment permis des prisons privées qui sont là pour faire du profit, donc qui ont tout intérêt à avoir le plus possible de détenus et à les garder le plus longtemps possible. Donc c'est une loi qui a été, même avec le recul, Bill Clinton maintenant il dit c'est moi qui ai signé la loi qui a aggravé le problème, quoi. Et du coup le fait que ce film sorte, et c'est un film qui se passe dans un pénitencier dans les années en 1949, et où en fait les détenus sont vraiment humains. Certains ont des raisons d'être là, d'autres sont emprisonnés à tort, mais même ceux qui sont vraiment coupables, en fait, ils sont montrés comme ok, mais ça reste des humains, c'est pas des monstres. Et c'est un film qui dénonce aussi beaucoup la brutalité des gardes en prison. Il y a le directeur de la prison qui les exploite et qui les menace et qui se sert des punitions comme l'isolement pour leur extorquer des faveurs. Il y a le sujet du viol en prison qui est très très bien traité comme une vraie violence systémique et quelque chose qui peut être très traumatisant. Donc en fait c'est un film qui montre tellement que les détenus c'est des personnes, que lui il analyse comme c'est en partie pourquoi il a été très mal reçu. Et en fait ce film il a pas très bien marché à sa sortie, alors que maintenant il est considéré comme l'un des meilleurs films de ces 20-30 dernières années. Il était top 1 sur IMDb, qui est un des plus grands sites de notation de films. Le meilleur film selon IMDb, c'est Shawshank Redemption, qui a un vrai côté en plus feel good movie, que dès qu'il passe à la télé, tu te poses devant, tu le regardes, tu sais ce qui se passe, mais un peu ce genre de film un peu comme Forrest Gump où t'es là, je vais toujours regarder s'il passe à la télé. Et en fait, ce film, il a vécu une seconde vie quand il est sorti en VHS à l'époque, parce qu'au moment où il est sorti au cinéma, la société américaine était très hostile au fait de considérer les détenus comme des personnes. Voilà, c'était un peu long comme mini-kiff, désolé, mais du coup, c'est très frais dans mon esprit, et je trouve que c'est vraiment un très très bon contenu. Et du coup, lundi, pour la deuxième fois de ma vie, je suis devenue un Patreon, puisque en plus de mon podcast préféré, The Storm, dont je vous ai déjà parlé, qui était le premier truc pour lequel j'ai donné sur Patreon. Donc Patreon, c'est un truc pour soutenir les créateurs et les créatrices, où tu peux donner à partir d'1 ou 2 dollars par mois, et plus tu donnes, plus tu as souvent accès à soit tu peux voter pour le thème de l'épisode suivant, soit tu as accès à des groupes de discussion fermés où tu peux parler avec les autres fans, avec les créateurs et tout. Et du coup, j'avais donné à The Storm, et je suis devenue pour la deuxième fois Patreon de Pop Culture Detective, à qui je donne la somme formidable de 3 dollars par mois. Yeah. Mais en vrai, pour la qualité du contenu qu'il produit, je trouve que c'est vraiment au-dessus de beaucoup de trucs qui se font sur YouTube, et que ça apporte une forme d'empathie qui est très cool. Et en plus, j'ai l'impression qu'il arrive à créer une communauté assez bienveillante, alors que critiquer la masculinité sur YouTube, la masculinité toxique, c'est pas forcément la fête des commentaires, mais voilà, ces commentaires sont cool et tout, même s'il y a forcément des débiles qui viennent l'insulter. C'est très bien, et donc il y a très souvent des sous-titres en anglais. C'est des formats de 15-20 minutes, donc c'est un peu long, mais pas trop. Je ne peux que vous conseiller d'aller regarder toute sa chaîne. C'est trop bien. Ça a l'air trop intéressant. De ouf. Merci, Nuit. Mais j'avais découvert à l'époque Tropes versus Video Game Tropes versus Women. Via Mademoiselle. Et effectivement, en plus, franchement, c'était vraiment trop bien ce truc. Ça vaut le coup aussi d'y retourner pour regarder ça. Oui, carrément. Un film de Pop Culture Détective, car c'est extrêmement très bien. Trop cool. Ça ne servait à rien cette intervention. Si, ça servait, c'était utile. Te dénigre pas, on le fait suffisamment pour toi. C'est vrai, merci Kalala. Je sais que tu es toujours là pour moi. Et ce qui est cool aussi, c'est que du coup, dernier détail, en me renseignant un peu sur lui et son boulot, en fait, lui, c'est un mec qui défend beaucoup ce qu'on appelle le fair use, donc le droit d'exploitation des vidéos, du contenu qu'il produit à un but non commercial. Et du coup, ces vidéos sont grave utilisées dans des cours à la fac de storytelling, d'analyse sociétale et tout. Donc je me dis, il est vraiment cool. Voilà, cette personne n'a que des qualités. Oui. Alors voilà un bel exemple de masculinité positive. Tout à fait. Incroyable. Kalindi. Alors moi ça va être très petit comme mini-kiff à l'échelle de ce dont je vais vous parler, qui est un compte Instagram qui s'appelle Tiny Kitchen. La transition, elle est fière de son intro. Et c'est le truc le plus drôle du monde. Donc en gros, c'est un compte Instagram qui a plus de 2 millions d'abonnés aujourd'hui et que je suis depuis quelques temps maintenant. Et en fait, c'est que des vidéos de recettes, de mini-recettes en fait pour les... Genre de bouffe miniature. Ouais, comme de la... Enfin vraiment tout. C'est ma passion. C'est absolument... Tu les as excités en une milliseconde. Génial. Ah mais ça m'hypnotise. Franchement, les gens ils ont des toutes petites poils et tout. Oui, c'est un truc de malade. Et en plus, ils font vraiment... Après, ça se mange vraiment. C'est-à-dire, ils font pas à partir de ouais, c'est pas de la pâte à modeler, de la pâte fimo. Des vrais ingrédients. Et donc en fait ils ont des mini fours, ils ont des mini poêles, ils ont des mini bouilloires et tout, genre c'est trop stylé. Et donc tu les vois en fait en train de faire leurs recettes.
Et bah voilà, c'est pas grand chose à dire de plus, si ce n'est c'est très drôle. Moi j'adore tout ce qui est petit. J'adore tout ce qui est. Tout ce qui est petit et mignon. Non mais je trouve que c'est drôle les trucs qui sont d'une taille anormalement. Putain, je vais dire n'importe quoi. Non mais Vas-y, roue libre. Quand c'est Tous pas les trucs censé qui être sont petits, alors que voilà, exactement, alors qu'ils sont pas censés être si petits, et bah c'est marrant. truc miniaturisé, on peut dire. C'est rigolo, à mort. On a Genre montré les ça. poneys, les trucs. Pardon. On a montré ça à Camille tout à l'heure et elle était morte de rire en regardant un mec en train de touiller une casserole. Elle était là. T'es si drôle. Mais parce que c'est Avec ses vraiment, gros doigts. c'est vraiment trop mignon quoi. Et voilà, donc c'est tout. Vous pouvez y aller. Il n'y a pas que ce compte-là qui propose de la bouffe, des recettes de bouffe miniature. Il y en a plusieurs autres sur lesquels je suis tombée, mais qui m'ont moins séduite. En tout cas, là, j'ai donc regardé une vidéo de potée de chou, une autre de bretzel. Et attends, il faut une dextérité dans les doigts qui est dingue, parce que va plier un bretzel, pardon. Non, j'ai dit titre. J'en peux plus. Il faut une vraie dextérité Plier un parce que bretzel. va plier un bretzel qui fait la taille d'un ongle, tu vois, c'est hyper délicat. Déjà, moi, avec un gros morceau de pâte, j'arriverais pas à faire un gros bretzel. Alors, tu vois, là, c'est tout petit et tu vois, eux, ils sont avec leurs petits ongles en train de tout faire bien et tout. Et c'est très rigolo, c'est très marrant, c'est tout à fait addictif. Je peux passer des heures à regarder ça comme je peux passer des heures à regarder Darcy the Flying Hedgehog, qui est un hérisson à perruque. Et donc sa maîtresse lui met régulièrement des perruques blondes avec une espèce de coupe au bol, genre les Beatles. Et en fait les gens se font vraiment chier parce qu'ils mettent le hérisson en situation genre dans une mini bibliothèque avec des mini lunettes et tout est à taille de hérisson. Donc il a un atelier de peintre, une bibliothèque, enfin tu vois, à chaque fois il reconstitue des décors mais à la hauteur du hérisson. On en revient au truc miniature. On en revient au truc miniature. Ce qui serait génial, ce serait donc de faire à ce hérisson de la cuisine dans cette mini cuisine. Ça va être easy. Bah ouais, je pense, voilà. Fais une parmigiana, petit hérisson. Alors le seul truc que j'aurais à reprocher à ce compte, c'est que vraiment on est dans des recettes extrêmement classiques et que, enfin, je trouve qu'il y aurait encore plus d'enjeux. La cuisine moléculaire et tout. Ah, la snob de Non mais ce que je veux dire c'est que là il y a de l'enjeu mais ça pourrait être poussé plus loin et tu vois si les recettes étaient un peu plus élaborées, là souvent c'est un machin, tu vois, c'est un bretzel ou un taco ou un truc ou des trucs comme ça. J'aimerais qu'ils fassent, je sais pas, un plat en 3 parties, tu vois, qu'ils fassent un peu Mais le Top Chef mais miniature, tu un vois. DM de recommandation, hein. Voilà je mon crois. avis pour passer au niveau supérieur avec votre compte. Bah je crois. Faites. Bah ouais parce que vraiment en fait Top Chef en miniature, je suis sûre ça a ton cœur, tu vois. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et bien voilà, c'est la fin de mon mini kiff. Bah excellent. Est-ce Mais que c'est- juste à Lyon du coup, il y a ce qui peut devenir ton musée préféré puisque c'est le musée de la miniature et des décors de cinéma. Donc il y a genre des robots de iRobot qui ont été utilisés dans le film, mais aussi des Je décors déteste miniatures, iRobot. mais genre qui n'ont rien à voir avec le cinéma. C'est un double musée. Tu payes mais pour... Alors, aucun lien vraiment. C'est C'est pas génial. des décors miniatures de cinéma, c'est des décors de décors cinéma miniatures. et des costumes, mais aussi une petite taverne reconstituée comme ça avec un peu la casserole de soupe. sur le feu. Mais tu sais que quand j'étais à la Nouvelle-Orléans, je suis allée dans un musée. Ça faisait longtemps. En bas, c'était le musée, enfin c'était la partie de l'exposition dédiée à l'ouragan Katrina. Donc pas hyper jovial. Et l'étage du dessus, c'était le musée du carnaval. Donc Les deux donc, choses t'avais emblématiques. la mort, la fête. Voilà, Ouais. c'était très étonnant. Un bon résumé de la vie finalement. Tout à fait. C'est vrai. La fête avant la mort, souvent toutefois. Ah, dans cet ordre-là, c'est mieux. Tout à fait. Ouais, on sait pas dans l'autre sens, quoi. Je veux pas présumer de ce qu'il y a après, mais dans le doute, fais la fête. Après, Je peut-être préférais tu que la ce soit referas. la fête aussi, quoi. Merci Mais je vous en prie, pour ce c'était kiff vraiment très d'une court, non? rapidité folle. Non mais Bah, c'est bien. Mais ça Bah, m'a compensé du coup, parce que j'ai l'impression d'avoir fait des tartines. Non, donc, mais c'était très bien. Mais non. On est back sur le timing. On a pas de non, timing. C'était parfait, au contraire. Parfois on a des mini kiffs, parfois on a des mini kiffs un peu moyens. Écoutez, personne ne juge personne. Parfois, on d'accord a des gros Voilà. mini-kiffs. Parfois on a des gros mini kiffs, notamment Cédric quand il parle d'un podcast musical. Et justement, Ou d'une BD. moi, je vais parler d'un podcast de musique. Bra. Yes. Ouah, José Transition. Oui, alors je voudrais vous parler. José Transition, c'est drôle. Je voudrais vous parler de Pionnière, qui est le podcast de ma coloc, qui est la personne la plus mignonne de l'univers. Autopromo. qui Déjà fait- non parce que c'est toi, mais ok. Bah,
Bah non, c'est pas autopromo. Oui, non, promo copain. Ah oui. Mais c'est trop cool. Elle a fait un podcast qui s'appelle Pionnière. Donc elle bosse chez Nova. Elle s'appelle Clémentine Spiller et elle est extrêmement cool. Pionnière, c'est un podcast qui retrace des portraits de femmes qui ont marqué l'histoire de la musique. Et c'est hyper rapide. En gros, c'est une chronique qui dure 5 minutes. Donc tu peux j'allais dire en manger plein, mais c'est techniquement pas ça. En écouter plein. C'est quoi l'autre bout pour manger? C'est ça. Écoutez, ouais. Tu peux en écouter plein, c'est hyper rapide et en gros, elle te fait juste un portrait hyper simple, mais en même temps hyper intéressant d'une femme qui a marqué l'histoire de la musique. Alors, il y a par exemple, moi j'en ai écouté quelques-uns, elle en fait un par jour pendant tout l'été. Donc, va y en avoir une soixantaine à la fin. Et donc, ça fait quand même beaucoup de meufs, beaucoup de pionnières de la musique à trouver. Et franchement, pour avoir cherché un peu pour lui filer un coup de main, j'étais là, c'est pas facile à trouver. Par exemple, j'ai noté, elle a parlé, elle a parlé de Sama, qui est une DJ palestinienne, qui a globalement ramené un peu la techno en Palestine. Elle avait jamais entendu de techno avant que son frère ramène 2 mixtapes de je sais pas quel voyage. Et du coup, elle a fait « What the fuck, c'est trop bien, je vais faire ça dans ma vie ». Elle parle aussi de Wendy Carlos, qui est une femme trans qui a rencontré le mec qui a créé le synthétiseur Moog. Et en fait, elle a créé le premier album fait avec ce synthé pour montrer aux gens que c'était pas la musique du diable et que c'était grave stylé comme musique et que voilà. Et donc elle a aussi fait alors si je me souviens bien, elle a fait les bandes originales de certains films de Kubrick. Donc voilà, meuf plutôt stylée. Voilà. Clémentine, elle parle aussi de la première compositrice de l'histoire, de la première pop star d'Afrique noire qui s'appelle Brenda Fassi. Enfin, voilà, il y a plein de portraits de meufs. C'est trop cool. Et en fait, comme c'est court, c'est vraiment genre hyper facile et c'est hyper intriguant. Tu sais, c'est un peu comme la version culottée en musique et en podcast de Pénélope Bagieux, tu vois, où t'apprends des trucs. C'est rapide, c'est pas hyper détaillé, donc c'est accessible à tout le monde et c'est des meufs charmées et du coup après tu peux aller te renseigner un peu plus sur ce qu'elles ont fait et voilà, je trouve ça trop cool. Donc voilà, c'est mon mini kiff et je voudrais dire bravo à Clémentine qui est ma coloc que j'adore et que je trouve qu'elle fait un excellent travail. Voilà. Bravo Clémentine. Bravo Clémentine. Hi Clémentine. Non, c'est trop bien. Ouais, je trouve ça trop cool et en fait je trouve ça trop cool comme challenge aussi parce que en vérité quand tu cherches les meufs pionnières de la musique c'est comme les culottés quoi, faut bien chercher avant de trouver toutes les meufs et là en faire une soixantaine en 2 mois c'est un bon challenge de ouf. Voilà. Mais du coup elle fait pas ça avec Nova, elle fait ça à part. Si elle fait ça, c'est sur Nova, ouais. C'est une chronique qui est en direct, je crois qu'elle passe le matin et le soir, mais elle est en podcast partout donc c'est pour ça que je le présente comme un podcast parce que tu peux l'écouter quand tu veux. Je m'abonne direct. Voilà, c'est trop cool. Plus en abonnés. Trop bien. C'est tout pour moi, c'est tout mon mini kiff. C'est trop cool. Ça me rappelle que je commence à écouter des podcasts et oui. Amazing, t'écoutes quoi? L'autre jour j'ai écouté le Boys Club. Mais pourquoi quand tu me dis ça j'ai l'impression que tu m'engueules? Genre j'ai écouté ta merde, ok? T'as écouté lequel? J'ai écouté celui d'Oscar, j'ai ri. Oh là, il est tellement mignon. Il est très drôle. J'avais déjà écouté celui de Thomas Brienne, mais c'est parce que je le trouvais beau gosse. Donc ça n'avait rien à voir avec son éventuel parcours. Et écoutez-le, il parle de sa bite. Et tout à fait, j'ai beaucoup aimé, c'était très intéressant. Et du coup, je suis tombée sur un podcast d'Edouard Baird qui s'appelle Lumière dans la nuit. Et c'est mon truc préféré. C'est Élise Piécock, une de mes meilleures amies, qui m'a conseillé ce podcast. Et en fait, c'est juste Edouard Baird qui va dans des villes et qui rencontre des gens, genre des adjoints au maire, et il discute avec eux, genre le soir. Voilà, c'est absolument. Il veut pas venir discuter avec nous là le soir? C'est le soir là, il pourrait être là, tu vois. Bah j'avoue. En fait, on pourrait toujours. Surtout que, alors pour nos auditeurs, on travaille dans le 10e arrondissement de Paris, rue du Faubourg-Poissonnière, pas loin du théâtre Antoine, où se produit chaque jour Edouard Baird dans son spectacle Tribulation d'un homme soudain frappé par la grâce. C'est tellement insup tous ces titres. Je l'adore. C'est l'homme Faut de la vie. qu'on aille traîner là-bas pour le croiser par hasard et l'inviter par hasard. Non mais c'est bon, j'ai pris des places, je devais y aller cette semaine et finalement j'ai pas pu, donc j'irai à la rentrée. Oui, mais si tu le vois après son spectacle, c'est là où tout le monde veut le voir, tu vois. Donc c'est genre il est en promo. Alors que s'il est juste au café en train de boire son café comme ça, t'arrives, tu fais Edouard Baird. Alors c'est fou, je vais vous inviter. Tu lui fais écouter Laisse-moi kiffer, il va tomber amoureux immédiatement, je pense, de toi et de ce podcast. Et comme ça, un jour, Edouard Baird dans Laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Envoyez un mail si vous soutenez ce projet. Il est sur non, mais vraiment, si vous avez son numéro. Allez lui envoyer des DM Insta. Non, fais pas ça. La meuf déchaîne sa commu. À incitation au harcèlement de ce pauvre Edouard Baird. Du coup, petit conseil,
ressources humaines dans votre vie. J'ai dit non, fais pas ça parce qu'un jour, il y a une fille, et elle pensait pas à mal, qui a postulé chez Mademoiselle, et elle avait déjà une petite communauté en ligne, une petite, genre quelques milliers de personnes peut-être. Sauf qu'elle a dit à toute sa communauté, j'ai postulé chez Mademoiselle, allez envoyer des DM à Fabrice pour lui dire de me prendre. Et du coup, Fabrice a eu vraiment beaucoup de DM, et ça ne donne pas très envie, du coup, car ce n'est pas une s'appelle best le harcèlement, practice. surtout. Voilà. Donc C'est comme ne si faites t'envoyais pas ça, tous tes potes. même si quand même, j'aimerais bien que Norbert vienne un C'est jour. comme si tu t'envoyais tous tes potes à la cour de récré parler à la meuf ou au mec que t'as envie de sortir J'étais avec. toujours dans une démarche de rencontrer un recruteur que t'as rencontré pour lui dire vraiment prenez-la, elle est trop bien. Puis c'est le même niveau de Oui. cringe. Oui, tout à fait. Par contre, si vous avez un vrai contact auprès d'Edouard Baird, de N'hésitez type pas. vous connaissez son frère ou sa mère, C'est clair. là, Vous êtes ça sa nous sœur. intéresse, slidez en DM. L'autre jour, j'ai dit à Anne, qui est la développeuse de Mademoiselle. Je lui dis, mais. Attends, qu'est-ce que je lui ai dit déjà? Alors, elle parlait d'Edouard Baird, à quel point elle avait envie de le rencontrer, etc. Et elle dit, elle regarde, Il elle viendra fait, jamais. C'est pas que rencontre. Il viendra jamais, Non. on est 500. bah oui, je sais Ouais, bien. c'est clair. Elle lui dit, elle regarde Anne, et elle lui dit, mais toi, qu'est son âge? Tu n'aurais pas des conseils? T'aurais pas des contacts? Alors déjà, deux choses, ça veut dire que tous les adultes qui ont le même âge se connaissent, ont des contacts, bien entendu. Et ensuite, Anne a globalement, je pense, bien 15 ans de moins que Edouard Baird, donc c'était un peu violent. Voilà. J'ai pas fait exprès, en fait, je voulais pas dire l'âge exact, mais je voulais dire toi qui es une vraie adulte. Peut-être tu connais des vrais adultes qui connaissent eux-mêmes Edouard Baird, tu vois. Je pense qu'on est Voilà. tous à 1 degré de séparation Vraiment, d'Edouard ouais, Baird, à un quinquat de séparation. Alors là, moi, je connais Roger Hanin, si vous voulez. Ça vous intéresse moins, non? Tu connais Roger Hanin? Ouais. Mais comment ça se fait? Je l'ai rencontré dans une bar mitzvah de ma famille. Cette anecdote Ça n'a aucun sens. est probablement la meilleure. Il est moins podcast friendly que Edouard Baird, je pense, Roger Hanin. Ah, Mais si je vous savais avez pas qu'il Benoît était encore Poulvord vivant, aussi. surtout. Si, il est plus communiste, par contre. D'accord. Oh, après Roger Hanin, bah passons à Cédric et son mini. Ah merde, ouais. Oui. Alors, en fait, j'ai eu une idée pendant que les gens parlaient. Je voulais faire un mini kiff sur les livres avec des chiens parce que j'adore les livres avec les chiens, mais j'ai pas eu le temps de le De préparer développer. bien. Donc en fait, j'aimerais que ce soit un truc un peu participatif pour le prochain épisode. Quel est votre livre avec des Envoyez-moi. chiens préférés? Par DM sur Instagram, @matfifi_. Ouais, je mettrai en lien. Envoyez-moi là vos livres avec des chiens préférés. Mais alors, Et je attends, ferai une tu veux chronique dire, sur des faut livres avec les préciser. chiens. Alors attends, précise. Un livre avec un chien, genre comme t'avais présenté. Ouais, tu vois, il y a Chien Blanc, il y a un Chien autre Blanc. livre que j'aime bien, Mon chien stupide de Fante, où le mec trouve un chien qui est énorme et juste il attaque les gens, mais lui D'accord. ça lui fait plaisir parce que c'est des cons. Donc Qui va il être est adapté au content que le cinéma. chien, voilà. Non. Mm. Bah mais c'est débile comme idée. J'ai reçu un communiqué de C'est presse genre, il y a une semaine. mais ok, bon bah j'espère que ça va être bien. Il y a plein d'autres trucs, Demain les chiens, tout ça, tu vois. C'est le monde Il faut D'accord. juste dans qu'il y le ait un futur. chien un peu important dans le livre. Ouais, j'ai des trucs où genre les chiens sont un peu au cœur de l'intrigue. Hmm. Ok. Mais des dystopies, des trucs un peu pétés avec des chiens. Comme Comme Je pas suis des une films, légende. c'est que des livres. Ok. Ouais, des livres, on va faire un truc littéraire. Ouais, Voilà. après, on s'en sort pas. Envoyez Si tu prends tous les films avec les chiens, L'incroyable histoire, c'était quoi l'incroyable L'incroyable aventure voyage. Voilà, Ah l'incroyable oui. voyage. c'était trop bien. bien Avec Christian Clavier qui double un chien, c'était trop bien. Ouais, C'était Christian Clavier, mais moi, crois, hein. mais moi cette semaine, j'apprends trop de trucs. Ah oui, parce que t'as Christian appris tellement de trucs sur le Roi Lion qu'apparemment tout le monde savait. Je sais, attends, du coup, j'ai réoublié. Qui le double Jean Reno. Jean Reno. Parce que donc, Attendez, Kalindi, cette semaine, a fait un article toutes ces choses que tu ne savais pas sur le Roi Lion, qui étaient globalement des choses que tout le monde savait. Genre, Elton John, il a fait une musique pour le Roi Ouais. Lion, les mêmes Jean Reno, deux, Jean pardon. Reno, il a doublé quelqu'un dans le Roi Lion. Il double Mufasa apparemment, c'est ça? Oui, Non. c'est ça. Et Christian Clavier, il a doublé qui dans le Roi Lion? Non, dans Personne. l'incroyable voyage. J'ai eu peur. Il double le chien débile dans Incroyable Voyage. Ah d'accord. C'est C'était Chandler qui génial. fait la voix de Simba adulte d'ailleurs dans le Roi Lion. Enfin c'est Chandler, c'est Chandler, le doubleur de Chandler de Friends. Ah, donc c'est même pas l'acteur qui joue Chandler. La voix de Chandler c'est Simba. Enfin Chandler c'est Simba si on résume. Too much information. Voilà. Donc, Et moi, quand j'étais petite, t'as appris quoi d'autre? hein, C'est Jim Carrey aussi. alors après, il y Jim avait Carrey, c'est Simba. un truc qui était que, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un moment où Simba il pète un plomb, il est un peu vénère et il va se mettre tout seul sur une falaise. Ouais. Et en fait, quand il s'effondre, il y a de la poussière qui s'envole dans la nuit
famille et en fait ça forme le mot sexe. C'est là où je vois que tu zones pas assez sur internet parce que vraiment. Ah ouais, ça fait 10 ans que. Mais je ne savais pas. Moi j'ai trouvé ça en plus sur IMDb, tu vois, dans les trucs insolites. Alors j'étais là. Mais vraiment. J'adore cette histoire. IMDb, c'est l'équivalent des enfants de la télé à la télé. Non, parce que t'as les. Si ça arrive là, c'est que tout le monde. Mais non, mais t'as la rubrique qui s'appelle anecdote Tribeca, Trivia. Tribeca, c'est un quartier de New York qui s'appelle Brooklyn là, où il y a des fun facts. Et donc, tu es censé trouver les infos un peu inédites sur le film. Ouais, comme sur Il Allociné, s'avère que je ne savais rien du Roi Lion, à part que je l'avais vu 100 000 fois, et donc j'ai tout appris cette semaine. Il n'est jamais trop tard. Mais du coup, les mademoiselles, avec une forme d'affection, mais aussi peut-être de défiance, étaient là. Mais je pensais que j'allais apprendre des trucs, mais Kalindi, comment tu savais pas ça? C'est ton travail. Mais mon travail, c'est pas être expert sur le Roi Lion. Dis donc, vous êtes quand même gonflés. Très bien. Donc, toutes ces digressions sur le Roi Lion et l'incroyable voyage pour dire que Cédric n'a pas préparé son mini-kiff. Sinon, et du coup, j'en avais un de secours. Mais là, je voulais que ce soit un truc participatif. Ok, sur alors les attends, chiens. donc, mini-kiff. Envoyez des trucs sur les chiens. Envoyez à Cédric sur son Instagram, madfifi_. Livre. Je le mettrai en lien dans les notes du podcast. Vos livres préférés avec des chiens dedans. Avec des chiens. Ça sera probablement ton gros kiff parce qu'il risque d'en y en avoir à peu près 12 500. Ouais, c'est cool. Vas-y, envoyez des trucs avec les chiens. Voilà, ok. Si je peux me permettre, envoyez pas juste le titre. Envoyez qu'est-ce qui fait le chien et pourquoi c'est bien. Parce que des fois, les gens, ils font ça et ils te disent ouais, tel livre. T'es là, cool, je vais vraiment pouvoir en parler longtemps du coup. Et je pense pas que Cédric aura le temps de lire tous ces livres. Mais moi, franchement, je vais faire un editing de sauvage dedans. Mais envoyez tout ça. Envoyez des trucs. Voilà. Envoyez les chiens. On adore les chiens. Pas les chats, je suis allergique aux chats. Et du coup, ton mini kiff de service. Du coup, je vais faire un mini kiff court. C'est de la drogue dure pour les accros là de jeux jeux vidéo sur. Je pensais qu'il allait vraiment parler de drogue. J'adore. On a déjà fait Burning Man. C'est trop bien. Dis donc. Alors donc, j'ai maigri. Les accros de jeux vidéo. Non, alors la team Tetris et tous les sauvageons là, machin. J'ai découvert la meilleure appli de Picross du monde entier sur. Même moi, Picross, je m'appelle. Non, vous avez pas. Picross, en fait, c'est un tableau où tu dois remplir des cases. Et sur les côtés, tu as des informations à chaque ligne et colonne. Ça te dit ici, il y a 3 cases blanches, 4 cases rouges et 2 cases marron. Et après, tu dois faire des croisements entre ce que chaque ligne te dit et ce que chaque colonne te dit. Sudoku empire, pour voir. Ouais, un peu, c'est ça. Mais du coup, ce qui est rigolo dans le Picross, c'est qu'à la fin, ça fait des dessins. Et donc, les dessins, c'est rigolo parce que petit à petit, tu découvres ce que tu es en train de dessiner en pixel art. Et c'est trop cool. Littéralement un puzzle, mais ok. Ouais, ou les canevas que tu faisais quand tu étais petite, tu sais. Il y a un côté canevas, et c'est un canevas un peu en pixel art. Et je cherche juste le titre exact de ce truc-là. C'est Hungry Cat, voilà. C'est Hungry Cat Picross. Et en fait, il est trop bien parce que déjà, il y a 3000 Picross dedans, donc vous avez le temps de vous amuser dedans. Et vraiment, franchement. Vous amusez, insistons sur le mot amusement. Ah non, mais j'ai installé ça il y a 1 mois et je pense que j'y ai passé mes 100 heures. Mais vraiment, genre, je vais aux toilettes, je fais du Picross, je suis dans mon lit, je fais du Picross, je suis dans le métro, je fais du Picross en écoutant LMK. Je deviens débile. Et du coup, c'est trop rigolo parce qu'il y a plein de Picross, un peu de pop culture. Du coup, t'es là, tu fais un Picross et tout d'un coup, tu fais ah, c'est Wonder Woman en fait. Ah, trop bien. C'est trop cool. Et en plus, le design de Hungry Cat Picross, c'est que t'es coaché par un petit chat que tu peux en plus, un petit chat trop mignon. Alors, je suis pas allergique aux petits chats mignons de manga. Ceux-là, c'est les seuls. Et que tu peux genre customiser parce que tu gagnes des points dans les Picross. Après, tu peux lui acheter des chapeaux et des petits. J'ai tellement joué à Neko Atsume, je peux même pas te juger parce que le but du jeu c'était vraiment d'engranger des chats en faisant rien, en mettant des pelotes de laine chez Watt. Donc, je te juge pas là-dessus. C'est le seul aspect qui a l'air intéressant de ton jeu, c'est que tu peux customiser un petit chat. Non, mais je tiens quand même à dire à Cédric que la dernière fois sur YouTube, il y avait un commentaire d'une meuf qui disait merci Cédric de parler de jeux vidéo de geek parce que moi je kiffe ça et donc voilà, on est 3 à faire à chaque fois. Moi, mais généralement, je suis team Cédric. C'est vrai. Mais il y a quand même beaucoup d'auditeurs et auditrices qui kiffent, donc voilà, je ne veux pas. En tout cas, au moins une. Non, il y a la team Tetris, j'ai reçu une petite douzaine de messages. Vous êtes 12. Dans TDM. 12 plus 1. Eh bien, bravo. Un segment fou de l'audience de la semaine. Sur les millions d'auditrices. Picross. Ouais, et donc Picross. Et en vrai, franchement, si vous connaissez pas Picross, c'est vraiment genre le Sudoku plus 10 000. C'est tellement trop bien déjà, Picross. C'est pas marrant le Sudoku. Mais parce que le Sudoku, c'est pas marrant parce que c'est des chiffres. Mais genre, si le Sudoku, ça faisait des dessins.
Genre, tu sais, le Picross, mais c'est un puzzle qui te piège. Non, c'est genre comme si un truc genre relie les points, mais avec un peu plus difficile. À la fin, ça fait un dessin et tu le captais pas au début, et à la fin, t'es trop fier de l'avoir fait, mais en plus, t'as cette espèce de truc casse-tête au milieu qui te rend trop heureux quand tu le termines. Non, mais je comprends le challenge. Et c'est trop ouf, et vraiment, c'est vraiment de l'héroïne du mini-jeu, quoi. D'accord. Et donc, en plus, voilà, le design avec les chats à qui tu peux acheter de Nopap, c'est vraiment fantastique. Donc, c'est quand même la meilleure info. Attendez, à combien sur les 3000 presque 1000. Ah, propre en un mois. Mais dingo Picross. Dingo, cet homme. Comme un dingo. Ça, c'était Cédric qui bug. C'est le meilleur truc. Merci, Cédric. Voilà. Mais c'est les mini-kiffs, c'est les gros kiffs déjà. Oh, mais c'est fou. On a été vite. Mais le temps passe. Il est vite et on a commencé à l'heure, donc du coup, c'est peut-être qu'on va être dehors, il fera encore jour. Et Franprix sera ouvert, il faut que j'achète des croquettes à mon chat, voilà. J'ai des petites pensées intrusives comme ça où je me dis, est-ce que je vais trouver des croquettes pour Momo? Voilà, je suis à vous. Excellent. C'est l'heure des gros kiff. À vous les studios. Yes. Mimi. C'est quoi ton gros kiff? Mon gros kiff, c'est un truc philosophique de la vie, comme fucking d'habitude, c'est ça, ou des slips. Donc, vous connaissez au bout d'un moment mes kinks. Mon gros kiff, j'essaye de prendre une voix FIP. Il a ri avant même que tu parles, c'est chaud. J'ai même pas essayé, il s'est foutu ma gueule. C'est la blague, elle est trop bonne. C'est juste parce que je suis hilarante. C'est trop con. Pardon. Je vais pas y arriver, ok. Vas-y, non, s'il te plaît. Ok. Vas-y. Ok. Je vous regarde pas parce que vous êtes chiant. C'est long. Putain, j'adore. Je pense qu'au final, vivre, c'est changer. Voilà, c'était ma fille. Ah, Yes. c'était beau. Si vous avez une demi-molle, je suis pas désolée. Alors, du coup, le changement, c'est maintenant, comme disait l'autre. Mais le changement, c'est mon gros kiff de cette semaine. Alors, c'est rigolo parce que je suis plutôt de type routinière comme personne, n'est-ce pas? Non. J'aime pas trop le changement. Enfin, je suis un peu en mode, si c'est pas cassé, faut pas le changer. Donc, si les choses marchent bien, c'est peut-être pas parfait, mais bon, on va pas se casser les couilles à changer des trucs. Je suis pas de type à avoir besoin de renouvellement dans ma vie en permanence et tout. Donc, généralement, voilà, le changement, ça fait pas tellement partie. C'est marrant de mon parce que quotidien. j'ai l'impression que t'as fait le kiff inverse il y a genre un an. Genre la moi, routine. j'aime bien la routine. Mais savais-tu, dans la vie, on change. Du coup, c'est QFD ABCD. Putain, ça faisait Oh, longtemps. le mec est allé au grenier sortir une rêve. Non, mais du coup, je pense que ce que j'aime bien, c'est pas tant le changement en soi, c'est pas changer pour changer, mais j'aime bien la dynamique du changement, ou donc... Dans ton micro, pardon, s'il oui. te plaît. Vous le savez à présent, si vous savez... C'est la première fois que je me fais reprendre sur le micro, j'ai l'impression d'avoir échoué. Je sais pas si je... Ok. J'y penserai cette nuit avant de m'endormir. Sorry, Mimi. Vous l'avez normalement, vous avez eu l'info quelque part si vous suivez Mademoiselle et pas juste laisse-moi kiffer. J'ai eu un changement professionnel car j'ai eu une promotion. Je suis donc maintenant la rédactrice en chef de Mademoiselle, dont j'étais la rédactrice en chef adjointe avant. Donc waouh, promotion et tout trop bien. Blablabla, il y a un article qui en parle si vous voulez aller voir. Il y a une story sur mon compte Insta. Faites votre vie. Mais du coup. C'est un changement dont moi je suis au courant depuis plus longtemps que le reste du monde, ce qui est normal puisque c'est moi qui ai demandé et que du coup c'est une info qu'on a communiqué au bon moment. Mais du coup c'était un changement auquel j'ai pu me préparer, que j'ai pu décider et ça m'a mise dans toute une autre dynamique de changement et je pense que c'est ça que j'aime bien, c'est que le changement appelle le changement. Et du coup j'ai changé un peu de look, j'ai été m'acheter plein de fringues, j'ai des mini-shirts très mini et j'ai une frange, bon ça j'avais déjà une frange et beaucoup de chokers, donc ça j'aime bien. Chokers achetés par les colis Radcou là, comme ça. J'en ai genre 12, j'en ai acheté 12 d'un coup sur Amazon, complètement con. Craquage complet quoi. Du coup j'en ai donné 5 à Dorothée, ma bonne collègue, et ben voilà, j'étais contente, on a mutualisé l'achat. Je me maquille plus souvent et un peu différemment, enfin plein de petits changements. Et j'ai fait du changement dans mon appart pour la première fois depuis 3 ans et demi, voire 4 ans peut-être que j'y habite. Parce que donc, le seul changement que j'avais été amenée à faire dans mon studio, c'est quand j'ai eu des punaises de lit et que j'ai dû jeter mon canapé lit. C'était bof, c'était pas une très bonne raison de changer. J'ai aussi dû jeter le coffre que j'avais récupéré de mon papy. Dommage. Voilà.
et que j'avais repeint moi-même. Mais bon, c'est la vie, voilà. Je suis pas très matérialiste et je suis pas très souvenir, donc c'est pas très grave. Mais du coup, à part ça, j'avais viré mon canapé lit pour acheter un lit et pour plus avoir de punaise de lit. Mais à part ça, j'ai jamais fait trop de changements quand j'étais là. Bon, encore une fois, c'est pas parfait, mais ça marche, tu vois. J'ai une table basse, j'ai un canapé, j'ai un lit. J'ai une bibliothèque, j'ai une cuisine dont je peux me servir. C'est peut-être pas les plus jolis des meubles, mais ça fait le taf. J'avais eu l'opportunité d'avoir une commode gratuite parce qu'une copine l'a donnée, donc j'avais une commode. Au bout d'un moment, j'étais là, voilà, c'est mon appart. Et il n'a pas bougé depuis. Il n'a absolument pas bougé, rien n'a bougé d'un centimètre. Et je me suis toujours dans cette dynamique de changement. J'ai profité des soldes pour acheter des meubles et changer des meubles. Et c'est vraiment des meubles que j'ai depuis très longtemps en plus, parce que à part mon lit que j'ai dû acheter neuf, tout est d'occasion chez moi. Donc la commode, elle date. La table basse, je l'ai depuis mon appart à Lyon que j'avais avec ma sœur il y a 5 ans. Et à la base, c'est un banc télé qu'on a décidé d'utiliser en table basse. Mais à l'époque, on avait un salon, on avait un 80 mètres carrés avec un grand salon. Maintenant, j'ai 25 mètres carrés avec une table basse beaucoup trop grande. T'es arrivé à Paris, ouais. Oui, voilà, je suis arrivée à Paris. J'ai ma bibliothèque, je l'ai depuis que j'ai 10 ans. C'est un truc Conforama premier prix, quoi, mais qui a très très bien tenu. Et mon canapé, il est d'occasion, je l'ai acheté à une pote à 50 €. Donc en soi, il y a même rien qui est très joli, c'est juste des trucs, voilà. La commode, elle est jolie, mais c'est tout. Et du coup, je me suis dit, allez, je suis grande, maintenant en plus je suis chef, j'ai un peu de sous grâce au cahier de vacances, merci Albin Michel. Et du coup, je vais profiter des soldes pour faire du tri. Donc j'ai acheté un bureau bleu canard qui est tellement beau, je l'aime trop, il a un grand tiroir et tout, j'aime trop. C'est la meilleure couleur et ça a le meilleur nom de couleur en plus. Oui, c'est vrai. Parce que les canards, c'est pas bleu en plus. Pourquoi ça s'appelle bleu canard? Quelqu'un le sait? C'est un bleu qui tire vers le vert comme la couleur du col vert. Ah, ok. Tu dis ça comme ça. Alors, c'est des choses. Non, mais c'est très pédagogique. C'est à la fois très pédagogique et peut-être pas ça, mais je prends. J'ai acheté une table basse rose pastel, donc je vais donner mon banc télé. J'ai aussi la chance d'avoir une ressourcerie en bas de chez moi. Donc une ressourcerie, c'est un peu comme Emmaüs, c'est un endroit où tu vas donner, c'est peut-être dans le réseau Emmaüs d'ailleurs, où tu vas donner des livres, des bibelots, des meubles, des fringues, tout plein de trucs, même des trucs cassés. Et soit ils les réparent, soit ils les recyclent, et après ils les vendent, et du coup c'est ça qui leur permet de payer leurs locaux et tout, et ils les vendent pas très cher. Donc j'en ai une en bas de chez moi à qui je vais amener 80% de mes livres parce que j'ai viré 80% de ma bibliothèque parce que ça fait littéralement 3 ans et demi que ces livres sont chez moi et que je ne les lis pas parce que je les ai déjà lus et que je les ai en e-book sur mon Kindle et que je n'ai absolument aucune raison de les posséder en physique, sauf que je les avais gardés en me disant ouais mais comme ça je les prêterai. Personne ne lit de livres, tout le monde s'en bat les couilles, jamais. J'ai prêté 2 livres depuis que je suis à Paris, je les ai jamais revus et c'est tout, et je suis là, bon je vais pas prêter des livres en fait dans ma vie, c'est pas grave. Tu veux venir prendre des livres chez moi ? Non, mais c'est le principe d'une bibliothèque, c'est juste tu le gardes comme un mémorium à tout ce que t'as déjà lu. Mais non, mais si je faisais ça, j'aurais beaucoup trop de bibliothèques. Encore une fois, j'ai 25 mètres carrés, c'est tight. Ouais, non, mais puis juste, c'était un truc, un dégueulis de plein de bouquins. En plus, moi, j'ai pas des beaux livres spécifiquement, tu vois, c'est des poches d'occasion. Ah, mais donc, moi, je trimballe des cartons de poche depuis 15 piges d'appart en appart. Je l'ai fait pendant mes 3 premiers apparts. Vraiment, je jetais pas un bouquin, je donnais pas un bouquin. Là, j'ai juste gardé les vieux Harry Potter de la famille parce que ma petite sœur m'a dit non, mais il y en a un, il tient avec des élastiques et tout. Ils ont vraiment vécu. Ah ouais. On les emmenait au bled tous les étés. Donc, ils passaient 36 heures de bagnole jusqu'au Maroc. Et après, il faisait 30 degrés dans la bagnole. Après, ils tombent à la plage, dans le sable et tout. Enfin, bref, ils ont vécu. Et ma petite sœur m'a dit non, ceux-là, donne-les pas ou jette-les pas parce que franchement, celui qui est vraiment niqué, je me suis dit peut-être je vais le jeter. Elle m'a dit ramène-les à Valence quand tu peux, je veux qu'on les garde. C'est genre les trucs de la famille, tu vois. Je suis là, ok, ça va, je peux garder quelques Harry Potter. Mais moi, je m'en fous. Moi, j'étais là. Mais je suis pas sentimentale sur les objets du tout, quoi. J'ai même jeté beaucoup de photos de ma vie et de ma jeunesse là, en faisant mon tri dans ma bibliothèque. Mais comment ? Mais parce que je m'en fous. Déjà, je les regarde jamais. Et quand, en fait, j'ai fait un peu Marie Kondo, tu vois, genre, j'ai gardé les photos qui me faisaient ressentir un truc, celles qui me faisaient pas ressentir un truc, j'étais là, bah salut, enfin, je vais pas trimballer des photos imprimées toute ma vie, histoire d'eux, tu vois, par Moi, principe. j'ai fait Marie Kondo sur les livres et puis après, j'ai arrêté. Après, t'as pleuré pendant 3 jours. Non, même pas. Mais le pire, c'est que je les ai triés. Et ils sont encore dans Alors ça, c'est ma dernière étape, c'est que maintenant, il faut que j'amène mes cartons de livres à la ressourcerie, mais elle est pas loin, et elle est ouverte le samedi. Les étapes de la vie. Oui. Et que je vire ma table basse moche pour mettre ma jolie table basse. J'ai acheté un tapis, c'est la première fois de ma vie que j'ai un tapis. Mais... C'est la première fois de ma vie que j'achète un bureau. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'avoir passé un step de level d'adulte. Ok, t'as eu un appart correct. Maintenant, t'as le droit d'avoir un appart un peu bien. Pourquoi t'as acheté un tapis ? Qu'est-ce qui pousse à acheter un tapis ? Parce que j'ai un appart en carrelage, gros carrelage blanc de cuisine, tu sais. Je sais donc il est froid aux pieds. Non, il est moche surtout, il est pas. Froid aux pieds. En vrai, mon appart il est plutôt bien chauffé, donc ça va, tu vois. Je suis pas pieds nus. En plus, j'ai un chat, ça fait des poils
poils et tout. Poils sous les pieds, c'est chiant. Moquette Mais juste, il est naturelle. un peu chum, tu vois, le carrelage, c'est vraiment des gros carrés blancs là qui D'accord. servent à rien. Donc, j'ai acheté un tapis qui ressemble un peu au tapis de Shining, mais en plus fun. Et j'espère vraiment que mon chat va pas vomir dessus jour 2 parce qu'il est quand même blanc crème le tapis. Non, Mais tu c'est un cherches risque la que j'ai merde aussi. décidé de prendre. Le seul truc que je m'autorise pas à faire, c'est d'acheter un canapé neuf pour remplacer mon vieux canapé parce que là, pour le coup, je sais que ce con de chat, il va faire ses griffes dessus. Et un canapé, ça coûte cher et là, vraiment, ça me ferait mal au cul. Mais, du coup, j'ai un bureau, une chaise. Je possédais pas de chaise non plus. Waouh. Non, mais j'avais un canapé et Bah oui. voilà. J'avais pas Et une table basse. Je reçois pas très souvent en plus. Donc Moi, j'adore les tabourets. Moi, je déteste les tabourets. J'adore ça. T'as pas de dossier, Gave les t'es tout le temps tabourets, assis. genre. un Non, peu, mais genre. j'adore c'est en clair. acheter parce qu'en effet, personne s'assoit dessus. Mais j'adore les acheter parce que je trouve qu'en fait, déjà, le tabouret, c'est la bonne alternative à la chaise parce que ça coûte moins cher. Et je trouve que de ce fait, les gens se donnent plus, tu vois, quant à l'originalité du produit. Donc, par exemple, à côté de chez moi, Ouais. t'as des gens qui font tout en wax et du coup, ils ont des chaises, enfin des tabourets en wax absolument incroyables. Et ils font aussi des pots à cactus en wax. Ouais, alors n'importe quoi, explique tu vois. wax parce que je suis pas sûre que tout le monde sache. C'est un espèce de tissu à imprimer en provenance à l'origine d'Afrique, très très coloré et dont on se sert souvent pour faire des vêtements, notamment des robes, des pantalons, des vêtements quoi. Et donc à côté de chez moi, ils en font notamment des tabourets et des machins pour mettre des cactus. C'est très joli. Donc voilà, j'aime beaucoup les tabourets. Et belle digression, merci. Peut-être Tout à fait. qu'un jour, J'en ai j'investirai deux en dans un. mouton. Et mais jamais tu Enfin, t'assois un dessus. Si. Alors si, bah en fait moi je reçois souvent à la maison, donc Oui. je mets les gens sur les tabourets. Moi j'ai ma chaise balinaise qui reçoit mon fessier. Bah oui, Très bien. évidemment, toi, t'as Mais- une chaise et les gens, tu leur files des tabourets. Après, ils sont là, mal à l'aise, sans dossier, pendant des heures. Puis à Vachy, Je sais pas, tu je vois. dis ça. C'est pas que je me tiens très droite, mais sur un tabouret, je trouve que c'est pire que tout. C'est quoi. horrible Ah oui, non, d'être mais- assis sur un tabouret, c'est la pire angoisse Mais du le truc monde. c'est que les Après tabourets les ils vont tapis, sous une table. Vous avez Contrairement tellement aux chaises. d'opinions. Oui. je stresse les tabourets. J'ai horreur d'être Du coup, maintenant que j'ai fait un tour du propriétaire de mon appartement, et bien juste voilà, je suis contente de cette dynamique de changement et j'ai en fait. Comme dans ma vie, j'ai pas vraiment d'objectif et de bucket list. Genre, je veux pas me marier, ni acheter un appart, ni avoir d'enfants, ni toutes les cases de la vie d'adulte. C'est trop Et bien j'ai- les enfants, Mimi. Tu veux pas le mien? Non, ça va, merci, je te laisse. C'est très généreux de ta part de proposer. Et j'ai pas non plus de grands rêves, genre faire le tour du monde, machin. Je voudrais juste aller dans l'espace, mais pour l'instant, c'est pas trop moi. Pas de grands rêves, je veux juste aller dans l'espace. J'ai pas de bucket list. Juste, j'aimerais bien dans ma vie. Dernier, laisse-moi kiffer. J'aurai 72 ans et je serai là. Mon grand kiff, c'est que j'étais en orbite 3 minutes et ça me suffit, tu vois. Mais bon, on n'y est pas encore, même si, franchement, si vous avez suivi un peu les infos, les vols, le tourisme spatial, il y a eu une avancée là, il y a pas longtemps, j'y crois. Ouais. Du coup, je suis souvent en mode, en fait, j'ai des potes que j'aime bien, j'ai un boulot que j'aime bien, j'ai un mec que j'aime bien, j'ai un appart qui est correct et pour l'instant, je pense pas avoir ni le courage ni beaucoup d'opportunités d'avoir mieux. Donc je suis là, bon, ma vie, elle va peut-être pas trop changer. Et du coup, quand je me projette dans 1 ou 2 ans, je suis toujours en mode, ce sera sûrement à peu près pareil. Ou alors, il y aura 1 ou 2 trucs qui ont arrêté de me plaire et que j'ai changé, quoi. Mais jamais des gros trucs. Et du coup, je suis contente d'avoir voilà, une petite période de changement, de renouveau. Là, je rentre chez moi, je vois mon bureau bleu canard, je suis là, qu'est-ce qu'il est beau, je l'aime trop, il est trop beau. Lundi, j'ai passé ma soirée à mon bureau à regarder mon documentaire déprimant sur les incels, c'était bien. Avec mon petit chat et tout, j'étais là, ah, on est bien à son bureau On quand dirait même. moi avec ma commode. Bah, c'est pareil. Ouais. Full Circle LMK épisode 1, non? C'était pas l'épisode Non, non, pas je le pense 1, pas. mais Ah, au ok. moins le 3, un truc comme ça. Ouais. Voilà, je pense. du coup mon gros kiff c'est le changement et me dire que ma vie me réserve encore bien des surprises grandes ou petites parce que quand même promotion, gros changement, acheter un bureau, petit changement, mais c'est cool, j'aime les deux pareil. Voilà, j'imagine. J'aime le bureau, autant la meuf elle aime autant son bureau la Redoute en promo que sa promotion. Eh bien oui Fabrice, voilà c'est comme ça. J'aime bien le changement. Mais la déco, je trouve que ça met un tel coup de frais dans la tête. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que moi, mon mec comprend pas que j'ai besoin de renouveau en termes de déco. Et il est là, genre, je comprends pas ce tapis. On l'a acheté il y a 2 ans. Pourquoi t'en veux plus et tu veux en acheter un autre? Je suis là parce que ça fait 2 ans. Et il est incapable de Tu peux comprendre plus le qu'en fait, voir, quoi, moi, je peux plus le blairer. Genre, j'ai fait un caprice à ma daronne pour l'avoir. Et en plus, c'est un tapis, donc celui que j'ai eu il y a 2 ans et demi, là, avec plein de couleurs hyper bariolées. Et en fait, on s'était dit, on mange pas sur le tapis, on fait attention. Jour 2, je reviens de chez la mère de Naël qui nous avait filé de la shorba. J'arrive, je veux manger sur le tapis, je renverse la shorba sur le tapis. Donc voilà, vraiment, c'était quasiment instantané.
Mais ouais, on se rend pas compte en fait, on sous-estime le besoin, enfin le fait que le renouveau ça apporte autant de fraîcheur. Et moi je sais que c'est notamment pour ça que j'achète des vêtements en masse, tu vois, parce que j'ai l'impression moi-même de me renouveler en tant que personne, en tant que femme, quand j'ai des nouvelles jupes, par exemple. Ça, je l'ai toujours compris. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est ta difficulté à te débarrasser des anciens. Parce que tu vois, là, après, j'ai pas beaucoup de place, donc dans tous les cas, je peux pas accumuler beaucoup de trucs, tu vois, j'ai pas de cave et tout comme toi. Mais bon, quand j'ai changé un peu de style, j'ai viré 90% de mes fringues, je les ai donnés à une borne. Et là, bon, bah, j'achète des nouveaux meubles, je vais me débarrasser des anciens, je vais pas. Oui, tu vois, genre, je change, mais j'ai même plus envie de les avoir sous le nez, je suis là, je les donne, je m'en fous, tu vois, c'est. Ouais. Je vais pas me casser les couilles, aller sur le bon coin pour un banc télé Ikea à 50 balles, je suis là, prenez, c'est gratuit, débarrassez-moi, très vite, s'il vous plaît. J'ai plus envie de les avoir sous le nez, alors que toi, t'achètes plein de fringues, mais tu gardes les anciennes. Bah, je garde les fringues, mais ça dépend. Après, je les redécouvre. Tu vois, là, franchement, j'étais à la cave le mois dernier. J'ai fait, mais c'est à moi? C'est un magasin, la cave. Non, mais mec, j'ai montré à Louise il y a quelques jours la photo de ma cave. C'est vraiment un délire. Genre, vraiment, je mens pas, tu vois. Il y a vraiment énormément de sacs et vraiment, ça prend quasiment. J'ai une valise d'écharpes. C'est fou. Et bref, non mais les vêtements, c'est fou. En fait, en plus c'est faux parce que quand les gens viennent chez moi en soirée et que j'ai un peu picolé, bah ça, oui. je dis allez prenez ça, je jette aux gens. On donne. Et les gens repartent de chez moi avec des sacs de vêtements, tu vois. C'est juste qu'en fait il faut faire la démarche. En fait c'est plus un problème de flemme qu'un problème de je tiens particulièrement au truc parce que plutôt comme toi finalement, même les photos, j'ai pas de difficulté à les jeter. Enfin, je suis pas quelqu'un d'hyper sentimentaliste avec les objets quoi. Mais bravo pour ce meuble bleu canard. J'espère qu'on sera invité un jour chez toi. Bah oui, j'attends déjà que tu nous invites chez toi parce que j'attends depuis longtemps. Et ensuite, je vous inviterai chez moi. Clair, ce sera beaucoup moins joli et on mangera moins bien. Voilà. T'es grande tata. C'est simple. Bah oui, bah toi t'es qu'à m'inviter chez toi. J'ai une tante, elle a pas parlé à sa meilleure amie pendant 25 ans parce que c'était autour de sa meilleure amie de l'inviter à dîner. Elle était là, bah c'est moi qui l'ai invitée la dernière fois. On rend l'invitation. Elle m'a pas, c'était sa meilleure amie et elle lui a reparlé que parce que elle a eu un problème de santé, elle a cru qu'elle allait mourir et elle était là. Bon, balais après. J'imagine que je vais la rappeler quand même, mais c'était son tour. C'est fou. La folie des gens. Moi, je voudrais juste placer un tout petit truc sur l'importance de chez soi et de ton environnement, etc. J'avais pas. Oh là là, c'est compliqué aujourd'hui. T'as picolé, J'en avais déjà parlé, je pense, au moment où je parlais de prendre des notes dans mes livres d'un bouquin de Mona Chollet. Donc à l'époque, je lisais Beauté fatale et j'ai lu avant Chez soi de Mona Chollet, qui est hyper intéressant. Et j'avais dû déjà en parler un peu, mais en gros, c'est vraiment sur analyser où tu vis, comment tu vis, etc. Et c'est trop intéressant et elle donne plein de clés justement pour essayer de comprendre pourquoi en fait c'est important d'avoir chez toi, d'avoir une chambre à toi, etc. Enfin voilà, c'était hyper intéressant. C'était mon point digression. Mona Chollet. Point culture littéraire, voilà, bravo Louise. Point ref. Exactement. Non mais c'est vrai, enfin tu vois moi en ce moment je peux plus blairer mon appart. Mais c'est-à-dire que quand je rentre chez moi, j'ai envie de tout casser. Je peux plus blairer ce putain d'appartement. Et ça me fait ça une fois tous les ans. Et je remarque que c'est étonnamment juste avant que je parte en vacances. C'est-à-dire un ras-le-bol de la vie de manière globale. J'ai juste envie de me barrer. Oui, c'est vrai. Prends un enfant. Hein. Il va défoncer ton appart à ta place et tu seras obligé de tout changer. C'est vrai, c'est vrai que vous avez remarqué comment aujourd'hui il a trop envie de parler de fait que son enfant lui pourrit la vie. Ça fait une semaine, ma meuf elle est à Barcelone, je gère l'enfant. Je suis tout seul. Je suis tout seul au travail à la maison avec l'enfant qui me hurle dans la gueule. Je le fous devant Choupi pendant 1 heure par jour en mode genre bah les couilles, c'est pas censé regarder la télé, mais là tu me casses trop la tête. Quelqu'un le veut, genre vraiment. En location, tu vois. Non, ça va, il est Choupi. Kalindi, c'est à toi? Quel est ton gros kiff à toi? Alors, mon gros kiff, c'est encore de la cuisine, mais cette fois-ci à taille humaine. Et qu'est-ce que quoi? Oui, tout à fait. J'ai mangé avant-hier. J'adore quand tes gros kiffs, c'est des trucs que t'as mangé. Avant-hier, elle a mangé. Bravo à elle. J'ai mangé au Café Pouchkine, qui est un restaurant qui est un peu une institution dans Paris, et qui est un restaurant russe. Et je ne connaissais que trop mal la gastronomie russe. J'ai donc pu y remédier. Et donc, c'était très bien. J'étais avec des amis à moi. Et on a bu des cocktails absolument divins en entrée à base de champagne, rosé, crème de framboise, fraise, basilic et gin, je crois. Donc ça, c'était pour se mettre en bouche. Et ensuite, nous avons... en bouche, déjà, je roule sous la table. Ah bah, c'était fort alcoolisé. Et donc, en entrée, on a eu le droit à plein de choses, notamment une raviole de saumon avec une nage de crème
sour, qui était pas mal, mais pas extraordinaire non plus. Mais surtout, après, j'ai mangé des pirochki, qui sont des petits feuilletés. Donc là, on avait champignons, viande et légumes. C'était très très bon et donc je connaissais un peu les pirochki parce que j'ai une très bonne amie qui est polonaise et qui m'en avait fait elle-même quand j'étais une fois allée dîner chez elle. Et en fait, pourquoi je parle de ce repas ? Parce que j'ai mangé quelque chose que je ne mange jamais d'ordinaire et donc ça m'a rappelé que quand on est adulte, il faut regoûter régulièrement pour être certaine que son palais n'est pas un petit peu évolué. Ce qui était le cas du mien parce que donc je déteste les petits pois, les carottes cuites, j'adore les carottes crues, je déteste les carottes cuites et oranges parce que sinon j'aime bien les violettes et je déteste le maïs. Et je détestais la betterave. Et j'ai goûté le borscht, donc la fameuse soupe à la betterave russe, qui servent aussi en Roumanie et en Pologne. Et donc, c'est à base de betterave. Et là, en fait, la betterave était... le potage était tellement bien réussi que la betterave était finalement assez douce et pas trop sucrée. C'était servi avec des pickles de betterave. Donc, le fait que ce soit un peu pickles, ça apportait un peu d'acidité au truc. Donc, ça enlevait encore de la sucrosité à la betterave. Et il y avait aussi de la pomme confite. C'était délicieux. C'était hyper frais et revigorant, quoi. Donc, j'ai adoré. J'y suis revenue 2 fois. J'ai même fini le potage d'une de mes amies. Donc, c'est très bien. Je me suis rendu compte que j'aimais finalement la betterave. Incroyable. Comme Mimi avec les moules. Ouais, doucement, j'ai quand même j'ai mangé 2 moules et j'ai survécu. Je commande pas des moules au resto, vraiment. Okay, bon. Pour moi, la betterave, c'est un peu l'inverse de l'endive. L'endive, c'est moi j'aime bien ça cru, pas cuit, et la betterave, c'est bon cuit, pas cru. C'est trop bon la betterave crue. Aucun intérêt comme un Non, mais si. Non, mais attends, c'est vachement intéressant. Parce que moi, figure-toi que c'est un peu pareil. Je déteste, alors c'est pas que je déteste, mais l'endive cuite. C'est pas bon. En fait, ce qui est bon dans l'endive au jambon, c'est le jambon et la béchamel. On est tous d'accord pour dire ça. Clair. Donc finalement, tu vois, s'il n'y avait pas le jambon et la béchamel, je connais peu de gens qui iraient faire cuire au four une endive, quoi. La tristesse, j'imagine, genre un grand plat au four avec une unique endive au milieu. Et le timer était là. Ah, c'est mon dîner. La tristitude. Horrible. Tout à fait. Ça me rappelle... Bon, non. Et voilà. Et donc, après ce potage à la betterave qui était, ma foi, délicieux, j'ai mangé un autre plat qui était du saumon en croûte avec du riz à l'intérieur. C'était délicieux, qui trempait dans une sauce au beurre et à la nette. C'était assez simple, mais divin. Et après, j'ai mangé le fameux bœuf stroganoff que j'avais mangé une fois il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans, que ma grand-mère m'avait fait. Mais il y a 12 plats. Et oui, tout à fait. C'était un menu dégustation. Ah. Donc on a pu goûter un petit peu de leur spécialité. Voilà. D'accord. Délice. Et donc le bœuf stroganoff, j'avais pas mangé depuis au moins 10 ans. Ma grand-mère le faisait. C'est un bœuf dans une espèce de sauce un peu sucrée et assez réduite, ce qui fait que la sauce est assez épaisse et un peu orangée. Alors il faudrait que je regarde exactement comment ils font ça, je ne sais pas. Mais le bœuf est très tendre parce qu'à mon avis, il l'a mariné pendant très longtemps dans cette sauce et on a bien laissé réduire la sauce, donc elle a bien pénétré la viande qui était vraiment crémeuse. Enfin, tu vois, du beurre, quoi. T'avais à peine à mâchouiller. Tu faisais avec ta langue et il se délitait dans ta bouche, et c'était accompagné d'une purée bien grasse, là, comme on aime bien passer au tamis, donc lisse comme tout, délicieuse. Je tiens à vous dire qu'il est 19h40, j'ai extrêmement faim. Ah non, mais c'était un régal. Et donc le tout accompagné d'un bon vin et en dessert. Alors là, franchement, moi je ne suis pas dessert, tu n'es pas dessert non plus, Mimi. Vas-y, dessert russe, il y a quoi? Pardon. Eh bien, j'y viens. C'était une intro. Là, en fait, le café Pouchkine a fait sa réputation des pâtisseries qu'il vendait en réalité, tu vois. Donc, c'est surtout quelque chose qui est connu pour les gâteaux plus que pour les plats salés. C'était un salon de thé pendant super longtemps, en fait. Ouais. Et du coup, j'attendais vachement les desserts et j'ai pas été déçue. Donc, en fait, j'ai mangé un machin. Donc, c'était une matrioshki, donc en forme de poupée russe. Et donc, l'intérieur, c'était de la crème vanillée. À l'intérieur, une espèce de confiture de griotte. Le tout laqué. C'était sublime, ça ressemblait vraiment à une poupée russe avec un sablé en base. Et donc, tu pouvais donner un petit coup de couteau comme ça et tu l'ouvrais et ça s'ouvrait et la griotte coulait. Waouh, délice. Donc il y avait ça, il y avait c'est pas très russe mais bon, un cheesecake passion mangue coco avec l'intégralité des ingrédients, ils sont jamais poussés en russe. Il y avait une pizza 3 fromages. Et dessus, il y avait des paillettes un peu c'était sublime, donc des paillettes comestibles. Paillettes sur ton... Tout à fait. Ouais, c'est bien, ça marche. Mais alors, qu'est-ce qu'il fout là, ce cheesecake glitter t'as l'impression qu'il sort du Midwest, le truc. Complètement. Et puis, il y avait aussi un millefeuille au dulce. Donc, le dulce, qui, je vous le rappelle, est le 4e chocolat, le chocolat blond. Et... Quoi oui, le dulce. On est censé le savoir.
Non, Comme je veux bien. Le dulce de leche, c'est un chocolat. Non, le dulce de leche, c'est une crème de confiture de lait. Ah, ça, je me disais, je connais, j'aime bien. Non, le dulce, le chocolat blond. Le dulce, c'est le chocolat blond, c'est la 4e sorte de chocolat en fait. Il y a le noir, le lait, le blanc et le dulce. Qui est très peu connu en fait. Qui a un peu espèce de caramel, non, tout à fait, qui ressemble dont le goût est assez proche du caramel et qui a une couleur caramel. Voilà, c'est très bon. Et notamment, à côté de notre travail, il y a la pâtisserie Michalak où ils proposent du chocolat blond avec du yuzu. Je connais ton désamour. Ah non, c'est pas toi qui n'aimes pas le yuzu et tu dis que... Non, j'aime bien. Et pour le coup, les desserts, je suis pas très dessert et pas très sucrerie, mais quand c'est à base de citron ou de yuzu ou d'autres agrumes qui ne sont pas du pamplemousse, car le pamplemousse est la pire chose, généralement, j'aime bien parce que c'est pas très sucré, quoi. C'est des trucs où c'est l'acidité qui fait le taf, donc j'aime bien. Voilà. Eh bien, écoute, le tout était divin. J'étais ravie et ça m'a rappelé une bonne soirée. C'est ça dont je te disais tout à l'heure. Faut que tu me rappelles. Ah oui. Oui. Et en fait, Elle m'a dit. Rappelle-moi. Bon job, Loulou. Mais vous allez voir, c'est une anecdote finalement assez nulle, qui est qu'il y a quelques années, ma meilleure amie m'a invitée à dîner dans un restaurant russe. Et donc nous avons été toutes les deux. C'était, je me souviens plus du nom, un petit truc à Paris très sympathique. Et donc j'ai bu de la vodka qui s'appelle la Kalinka, qui est une région en Russie. Mais j'étais contente de boire un breuvage dont le nom se rapprochait du mien. Et donc en fait c'était une soirée que nous avions passée au restaurant juste après être allé voir Romain Duris au théâtre. C'est pour ça. Je dis sinon je voulais. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai bugué et je pensais que t'étais vraiment en Russie parce que je pense que je réfléchissais à quel point j'ai envie d'aller en Russie et du coup dans ma tête j'ai eu une demi-seconde il y avait Romain Duris au théâtre en Russie, genre il est pas si connu, qu'est-ce qui se passe? Après je me suis rappelé que c'était à Paris. Ouais. Attends mais t'as très envie d'aller en Russie? J'ai eu une grosse période de fascination littérature russe, Dostoïevski et tout et j'ai très très envie d'y aller, mais il se trouve que le compagnon de ma sœur étant russe et sa famille étant adorable, il est possible. Enfin là, mes parents ils ont été pour le Nouvel An par exemple, ils ont été à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Donc il est possible qu'un de ces quatre, quand j'aurais mis un peu de côté, je m'invite. Ouais, j'ai envie de chanter. Je savais. Moscou. Mais trop bien, moi j'ai jamais voulu aller en Russie. Ah c'est un pays qui a une histoire très poétique et drama, tu vois, genre vraiment les gars ils sont drama de ouf et en même temps un peu désabusés et après ils boivent la vodka, ils sont là, c'est comme ça la vie. C'est comme ça en Russie. Tellement. C'est normal en Russie. C'est normal en Russie, oui. C'était les vidéos d'Antoine Daniel à l'époque où il faisait What the Cut. Et il y a un épisode que je vous encourage à aller voir qui s'appelle l'épisode spécial Russie. Ouais. Et beaucoup de choses géniales, dont des personnes qui se tapent dessus avec des pelles. Voilà. Je vous encourage à aller voir cette vidéo. Mais toujours est-il que du coup, c'était une très bonne soirée que j'avais passée. Ça m'a rappelé cette soirée. Et donc, on avait été voir Romain Duris qui jouait dans La solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltès. Ouais. Sur une histoire de drogue dealer, bon bref. Et c'est bof funky, Coltès. C'est bof funky et c'était vachement sympa. Et c'était la première fois que je voyais Romain Duris jouer au théâtre. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il était extrêmement petit. Mais comme tu aimes tout ce qui est petit qui ne devrait pas l'être. Tout à fait. Alors je sais pas si Romain Duris aurait dû être grand, mais en tout cas je l'aime quand même. Dans ta tête il aurait dû l'être en tout cas. Ah oui, j'étais choquée. Alors ça m'a pas fait moi l'aimer bien sûr. Et donc après on avait été dans ce restaurant russe et on avait dîné d'un bœuf stroganoff. Du coup c'était il y a bien une dizaine d'années, oui. Et on avait bu de la vodka, c'était très chouette. Et je me suis dit que c'est terrible parce que j'ai un amour pour la cuisine asiatique et pour la cuisine d'Amérique latine et qu'en fait je connaissais finalement assez peu la cuisine de cette partie-là du monde. Or, elle cache plein de choses assez intéressantes. Et donc, notamment des cheesecakes pailletés. Notamment des cheesecakes à paillettes. Et donc, j'ai posté tout ça sur Instagram et il y a une de mes abonnées qui m'a répondu « Ah, tu sais que le borsch, les pirochki et le bœuf stroganoff, c'est les trucs qui coûtent le moins cher chez nous. Donc, vraiment, on les vend à quelques euros, tu vois, et c'est vraiment les plats du pauvre entre guillemets, donc c'est fou que t'ailles manger ça au café Pouchkine et que ça coûte une fortune. Et oui, c'est un peu l'ironie parfois de la gastronomie, c'est qu'en twistant juste une recette qui a priori est une recette de pauvre entre guillemets, et ben tu vends des trucs hors de prix, mais voilà, c'est comme ça. Et en tout cas c'était très bien twisté puisque le borsch que j'avais mangé une fois et que j'avais trouvé à gerber, là c'était divin. Donc si vous avez, le menu est au prix finalement assez accessible de 55 €, le menu dégustation avec tout ce que je viens de vous citer.
Incroyable. Donc, tous les plats, ce qui est vraiment très très peu cher, hors boisson bien sûr. L'accord mets-vin, c'était 24 € de plus, mais voilà, si vous avez envie de vous faire un kiff russe, c'est pas excessif, dans un décor absolument magnifique, c'est très beau, c'est Place de la Madeleine à Paris. Je vous recommande cet endroit qui est hyper sympa et où en plus les serveurs ont le bon goût d'être charmants. Évidemment. Voilà. Forcément, bien entendu. Ça me rappelle qu'à un moment j'avais un projet où je me disais, j'avais décidé, et finalement je me suis rendu compte que c'était trop cher, que dans chaque fois que j'irais dans un nouveau pays, j'irais manger au moins une fois dans un resto français pour voir ce que ce pays imaginait être la culture française, enfin, la cuisine française. Et après j'ai été au Japon, et je me suis rendu compte que j'avais pas du tout les moyens d'aller dans les vrais restos. Enfin dans les restos qui se... Ouais. En fait c'est comme, voilà, là t'as payé un bortsch et un bœuf stroganoff très cher, alors qu'au final... c'est une soupe de betterave et un bœuf bourguignon, hein, pour résumer, et du coup ça devrait pas coûter aussi cher. Bon bah tu vas avoir dans des pays étrangers une blanquette de veau, ça coûte vraiment beaucoup trop cher, clair. Et en plus c'est pas fait pareil, mais c'était tout l'intérêt de la découverte de qu'est-ce qu'une blanquette de veau à travers le monde. Du coup voilà, je vous donne l'idée si vous voulez en faire un site de culture culinaire et tout. Moi je n'ai pas les moyens, mais Kalindi elle va faire ça. Kalindi n'hésite pas à aller manger français. C'est plus une bonne idée de documentaire que de projet de vie d'ailleurs. Non mais oui, c'est vrai. Si tu te fais financer, c'est bien comme idée. Oui, voilà. C'est ça, quoi. On va demander au CNC de l'argent pour t'envoyer autour du monde à la rencontre de la cuisine française. Ce serait génial. Fais-toi produire par Netflix. Parce que de ouf. Netflix, ils aimeraient trop. Tout ce qu'il te faut, c'est un titre. Les blanquettes qui ailleurs. Comment est votre blanquette? Oh oui, simplement. Blanquette. Super. Ok, Netflix. Allez, on appelle Netflix. Coupe tout ce passage, on va nous voler l'idée. Attention. Envoyez des DM à Netflix. Sur Netflix, @mademoiselle.com. Bien entendu. Voilà, très bien, merci Kalindi. C'était trop cool. Trop bien. Moi, j'ai jamais mangé russe. Et les gens pensent que je suis russe parce que je m'appelle Louise Petrouchka, mais c'est un surnom. Voilà. Elle est danoise, ça. Elle est danoise. Ah oui, c'est vrai. Pardon. C'est comme les Russes. T'as déjà dit en européen. Pourquoi Petrouchka Non, peut-être pas, mais c'est vraiment pas très intéressant. Voilà, c'est une copine qui m'a appelée comme ça parce qu'elle est arrivée de moi en Russie et qu'elle faisait de la danse, et Petrouchka est un ballet de danse. Voilà. Et bah voilà. Bah, comme ça, les gens savent. Ouais, voilà. Non, mais... Mon gros kiff. Je stresse un peu pour ce gros kiff parce que je vais vous lire un texte à voix haute et que j'ai pas l'habitude de faire ça. Wow. En fait, j'ai récemment lu un post Instagram d'un danseur qui s'appelle Arnaud Deprez, qui est un danseur et chorégraphe qui à la base est breakdancer, qui a commencé donc sous le pseudo B-Boy Phoenix. Et je trouve ça stylé, voilà. Et en gros, il fait de la danse depuis qu'il a 10 piges, donc aujourd'hui, il doit avoir un peu moins de 30 ans, je crois. Et en fait, récemment, il s'est fait opérer. Je crois qu'il a une opération sur le bras, alors je sais pas exactement où, parce qu'il a pas détaillé, mais bref, il a une opération. Et suite à cette opération, il a fait un post sur Instagram que j'ai trouvé tellement bien que j'ai juste envie de vous le lire, et c'est ça mon gros kiff. Et ça va être un peu long parce que c'est un post qui fait 10 slides de carrousel plus un peu dans le... Attends, je m'installe. Ouais, installez-vous. Et en fait, je stresse parce que j'aime pas trop lire à voix haute. Donc, je vais essayer de pas trop bugger parce que comme vous le savez, à chaque fois que je lis des commentaires, je bug sur tous les mots à peu près. Donc voilà, je bois un peu d'eau et j'arrive. Bois un peu d'eau de ton truc qui fait vraiment 2,5 litres. Voici le texte d'Arnaud Deprez, et pour le coup, si vous kiffez, envoyez-lui du love parce que je pense que ça lui fera plaisir. Je vous envoie de la force. Je vous envoie tous de la force. J'envoie de la force à tous mes musiciens, mes designers, chanteurs, entrepreneurs, artistes, peintres, mes créatifs, créateurs, danseurs, mes graffiti artistes, chorégraphes, skateurs, glousseurs, fighters, yogi, mannequins, stylistes, DA, DG, comiques, sportifs, make-up artistes, acteurs, photographes, réalisateurs, monteurs, étalonneurs, breakers, sculpteurs, les originaux, les marginaux, les organisateurs d'événements, les scénaristes, les managers, les big girls, les b-boys, metteurs en scène, les incompris, les ingé-sons, les DJ, ingé-lumière, graphistes, les scénographes et tous ceux qui se tapent chaque jour pour rester vrais. Et force à tous ceux qui endurent des épreuves en silence. Sachez que vous êtes exactement là où vous devez être pour aller là où vous voulez aller et que rien n'est définitif. Tout est possible, juste ne vous faites pas avoir. Si vous pensez que vous êtes à 150% de charbon, vous n'êtes qu'à 15%, je vous le dis direct. Vous pensez que vous travaillez dur, vous pouvez faire encore plus. Dormez encore moins, il n'y a aucune grande réussite sans grande prise de risque et sans un investissement démesuré. Si on ne vous prend pas encore pour un fou, c'est que vous êtes loin du compte. Si on vous prend pour un fou, c'est bien, continuez. Et armez-vous de patience. 2 fois, de patience et de lâcher prise. Faites confiance, c'est primordial. Ne dormez pas, allez-y, faites-le.
Fais-le. Vous pouvez le faire, personne ne le fera pour vous. Fais-le, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. J'ai du mal à m'exprimer avec les mots, du coup, ça break. Du coup, ça break beaucoup depuis tout petit, et au travers de mes actes, j'aimerais avoir eu la chance d'inspirer des humains à aller plus loin et à poursuivre leurs rêves. Et vendredi dernier, pendant mon opération, j'ai eu peur. Et ça m'a fait prendre conscience de l'importance de toutes ces choses dans ma vie, et j'aimerais essayer de vous les partager avec des mots écrits plutôt qu'à travers une danse d'acharné, et je vais essayer de le faire avec le plus de sincérité possible. Je ne sais même pas comment exprimer ma reconnaissance, ma gratitude envers la vie, envers la danse et l'univers, envers chaque personne que j'ai pu rencontrer. Merci à ceux qui m'ont soutenue, qui m'ont donné une chance, tout comme ceux qui ont cherché à me freiner. La danse est une des plus belles choses qui me soit arrivée. C'est la danse en elle-même, le mouvement dans l'instant et l'espace, et tout ce que cela m'a apporté. Une éducation, une famille de cœur, des codes, des voyages, des valeurs de partage, d'amour, de travail, de détermination, une mentalité qui te donne le pouvoir de déplacer des cordillères, des joies, des peines, des douleurs, des plaisirs. J'ai pu m'affirmer très jeune et me sentir acceptée dans une société incompréhensible pour moi. Des instants, des sensations de ne plus exister pendant une seconde, pendant le freeze, pendant la microseconde où t'es littéralement dans les airs, en train de voler. Propulsé par le momentum d'un move risqué, coup de poker, que t'as mis 15 ans à maîtriser, et qu'en vrai, tu ne maîtriseras jamais à 100%. Mais qu'à ce moment-là, il fallait le tenter, pour gagner. C'est la meilleure sensation quand ton crew et le public envahissent la scène, c'est tellement chaud que t'as arrêté le battle. Chaque semaine, depuis l'enfance, les danseurs se brûlent les épaules. Littéralement se mettre le crâne en sang, du genou à la hanche, des épaules, les lombaires, moult contractures, la nuque, les chevilles, les orteils. On a tout flingué, tordu. J'ai même tordu mon nez. Je me suis pliée, contorsionnée, mais en vrai, pour moi, c'est du masochisme. Chaque égratignure, chaque courbature est jouissive, car elle signifie qu'on repousse ses limites, qu'on avance vers l'objectif. Chaque training, chaque goutte de sueur nous rapproche de nos rêves de liberté. On a un temps de vie limité sur cette terre physique, alors pourquoi faire les choses à moitié ? Et ce n'est pas parce que certains cartonnent ou que des gens, entre guillemets, peu talentueux réussissent, qu'en faisant mieux, vous méritez de réussir, car vous n'êtes personne pour juger du talent d'un autre. C'est pas à vous de décider, mais au public, et personne ne vous doit rien. La réussite implique tellement de facteurs extérieurs au produit, vous devez progresser jusqu'à mettre tout le monde d'accord. De toute façon, nous ne sommes que des bambous qui laissent le flot de la créativité nous traverser. La seule chose sur laquelle on peut agir, c'est la fiabilité de ce bambou et le volume de flux qu'on va laisser nous traverser. On peut uniquement choisir la manière dont on réagit aux choses qui nous arrivent et tout n'est qu'une question de perception. N'oublie jamais que tu as la chance d'être en vie, de t'être réveillé ce matin, de marcher, de ne pas connaître la faim et d'être riche même quand tu es à découvert, car tu as la chance d'avoir pu dépenser l'argent que tu n'as plus. Et apprenez à faire la part des choses, car vivre de son art, c'est autre chose que de faire de l'art. Car pour en vivre, il faut qu'un système le rémunère. Alors ne vous inquiétez pas, soyez en paix. Vous pouvez cuisiner le meilleur burger bio de la Terre, McDo en vendra toujours plus. Tout est une question d'instant présent et de combinaison de moments. Car pour toi, ce qui est naze remplit sûrement de bonheur le cœur d'une personne et tous les goûts sont dans la nature. Ne jugez pas, chacun est à sa place. C'est pas mieux ou moins bien, c'est juste différent. Donc ce n'est pas parce que vous galérez avec votre art que vous n'êtes pas bon. Ça veut juste dire qu'il faut continuer et que vous n'avez pas encore suffisamment échoué. Chaque refus, chaque raté, chaque non vous rapproche un peu plus du oui. Passez encore 100 castings et ne vous inquiétez pas. Passez-en 3000 s'il le faut, y a quoi ? Et peut-être que dans 10 ans, Inch'Allah, il se passera un truc. Et s'il se passe rien, c'est très bien aussi, car vous avez eu la chance de pratiquer votre art avec sincérité pendant tout ce temps. Je vous le dis cash, suivre sa voie, que ce soit la danse ou ce que tu veux, est rarement encouragé par la société, la famille, l'État ou l'école. C'est très compliqué au quotidien de vivre de son art, mais la vérité, je peux vous l'affirmer, c'est beaucoup plus compliqué de faire chaque jour un taf qui ne nous satisfait pas et de gâcher notre précieux temps. Et croyez-moi, ça en vaut la peine. Et n'oubliez pas que l'obstacle est le chemin. Soyez des guerriers de la lumière, CF Coelho, si vous l'avez lu, moi pas. On a la chance de pouvoir faire sourire, pleurer, toucher le public et si ça se trouve, changer une destinée. Transmettez votre savoir, partagez, échangez. Juste un exemple. Combien de fois la police m'a viré quand je faisais des spectacles de rue ? Comment peut-on se faire virer de la rue ? Sérieux. On se faisait même virer des gares le dimanche quand on s'entraînait. Comment on peut interdire à un être humain de bouger son corps d'une certaine manière dans un lieu public ? C'est quoi le concept ? Il y a un sérieux problème.
Et tous ces banquiers qui te rient au nez, ces propriétaires qui veulent rien te louer, ces conseillers d'orientation à 2 francs et tous ces gens qui te prennent pas au sérieux, qui te demandent si c'est ton vrai métier et te prennent pour un saltimbanque. Mais c'est quoi cette question ? Ça déchire d'être un saltimbanque en vrai. Elle est très révélatrice d'un problème dans le système, où on te donne juste suffisamment pour que tu consommes et continues à quémander pour payer tes impôts. Tous ces policiers qui m'ont dérespecté, c'est ce qui est écrit dans le texte, ou pris nos postes de musique, ils écoutent de la putain de musique, sont fans d'un artiste et regardent probablement Danse avec les stars. On dirait que le système est aveugle ou amnésique. Ouvrez les yeux, de l'art classique à l'art contemporain et toutes les formes d'art. Imaginez juste une société sans couleur, sans Michael Jackson, sans James Brown, sans Picasso, sans Da Vinci, sans Booba, sans musée, sans Hermès et sa lyre, sans la danse, sans la musique, sans les hiéroglyphes, les peintures rupestres. Mais tous ces freins ne sont que des moteurs qui doivent te pousser vers le haut, car chaque épreuve, intrinsèquement par définition, est surmontable. Merci à tous les bâtons dans mes roues qui m'ont poussé à trouver d'autres moyens d'avancer. Je me bats contre des blessures depuis que j'ai 14 ans, notamment un spondylolisthésis, j'espère que je prononce bien, qui me menace de finir en fauteuil roulant si je me cambre trop violemment. Et alors, je vais juste pas me plier le dos en arrière, mais sur les côtés et en avant. J'ai trouvé de nouveaux frises, c'est tout. Il y a des gens qui dansent avec une seule jambe, ne l'oubliez pas. Et je suis obligée, combien de fois par an, d'aller chez l'ostéo, le kiné, l'acupuncteur, le cryothérapeute, l'éthiopathe, l'hôpital, le médecin du sport, et alors ? Il y a quoi ? Il y a rien. Je suis juste condamnée à avoir des abdos à vie pour maintenir mes lombaires. Fin. On a tout fait. Je dors sur un tapis d'acupressure jusqu'au magnétiseur, rebooteur, chiropracteur, les ponctions, les hygromas, les mésothérapies, les infiltrations, les déchirures musculaires, les scolioses. Mais au final, on est toujours là. Je serai toujours plus souple que le banquier qui ne me prend pas au sérieux, alors que j'ai la même licence en finance que lui, et plus alignée spirituellement que tous les keufs qui m'ont arrêté pour de la danse. Et je suis heureux chaque jour, quand je dois me lever tôt, pour aller en répétition et faire ce que j'aime. Je veux pas prendre de vacances, je m'en tape complet. Si je pouvais danser plus, je danserais encore plus. Ne lâchez rien, l'univers est grand, Dieu est grand, et ceux qui font les bonnes choses seront récompensés. Nous sommes des phénix. Voyez toutes vos épreuves comme une manière de progresser. Soyez reconnaissants pour chaque seconde qui vous est offerte. Croyez en vous, croyez au pouvoir de la visualisation. More life, more love, spread the word. Voilà, c'était long, mais c'était ça. Voilà. Franchement, t'as pas choisi le texte le plus facile à lire pour une meuf qui aime pas lire à voix haute, parce que le bail des... Genre de tous les trucs, genre l'acupuncteur, l'éthiopathe et tout. Je te laisse, c'est quoi l'éthiopathe ? Le cryothérapeute. Je sais pas. Voilà, en fait, j'ai lu ce texte et en fait, je trouve qu'il y a des trucs avec lesquels je suis plus ou moins d'accord, etc. Mais en fait, je trouve que c'est la forme, l'importance du fond sur la forme. Pareil, le texte est plein de fautes d'orthographe et tout, mais je trouve que c'est pas grave parce que je trouve que ce qu'il raconte est hyper fort. Et voilà, c'était mon gros kiff. C'est le truc que j'ai lu l'autre jour chez moi. Avant de partir au travail, j'étais là, waouh, ok, c'est ouf. Et donc, merci Arnaud de Presse d'avoir écrit ce texte qui est trop bien et de donner de la force à tous les saltimbanques. Et je voulais aussi dire juste un dernier mot sur le fait qu'il a fait sa première création là, cette année qui s'appelle Process. Et donc, c'est sa première chorégraphie, son premier solo. Et du coup, je vous mettrai le teaser en bio si ça vous intéresse. Voilà, c'était trop bien. Bah, trop stylé, de ouf. Et vraiment, d'habitude, j'aime pas les textes inspirants, tu vois. Alors, j'aime Fab d'un amour pur, mais des fois, il m'envoie des captures d'écran de son appli de méditation qui lui donne des trucs à méditer, tu vois. Et je suis là, ça ne me parle pas, les belles phrases. Enfin, les belles phrases parce que c'est du beau français ou un travail sur la langue, ok, mais c'est juste des trucs genre, ça fait réfléchir. Je suis là, ça me saoule. Mais alors, déjà, là, c'était plus long, donc c'est cool parce que souvent, je trouve que ces phrases, elles sont un peu fourre-tout, tu vois. On dirait un horoscope. Du coup, moi, ça me parle pas. Bisous, Fab. Mais... Non, mais il le sait, tu vois. Genre, quand à tu chaque fois, regardes l'étoile du Nord, tu vois la distance à parcourir. Vise les étoiles pour atterrir la lune ou l'un ou l'autre. Je sais pas. Non, mais bon, vraiment, c'est pas des trucs débiles qu'ils m'envoient. Et souvent, c'est des citations extraites de trucs plus longs. Mais c'est le côté vraiment tout petit truc à grignoter où je suis là, bon, ok, c'est une demi-pistache de sagesse, on va pas aller très loin. Même si on aime bien les pistaches. Et du coup, là, c'était un sachet entier de pistaches. Ah ouais. C'était cool. Ouais, c'était un très joli texte. C'est vachement bien. C'est hyper beau, je trouve. En plus, ça développe, ça tourne, ça circonvolue, ça couvre plein de trucs. Ouais. Tu penses qu'il va s'adresser. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais tu vois, il y a un vrai côté sociétal, politique, engagement. Je suis anti-système. Pas anti-système, genre t'as 14 ans, mais un vrai truc, genre je suis en train de me bagarrer face à une société qui m'empêche potentiellement de faire ce que je veux faire.
être danseur et croire à mon art, et il y a une société en face qui me dit ton art il va te mener à rien, et en fait j'ai le courage de dire nique-toi, en fait je pense que ça peut me mener quelque part, ne serait-ce qu'à vivre ma vie. Je trouve ça aussi beau le message sur arrêtez de vous comparer aux autres. En effet, ce qui apporte du bonheur à quelqu'un vous pouvez trouver que c'est de la merde, mais j'ai trouvé ça très bien, ce truc de en fait s'il y a des gens moins talentueux qui sont plus connus, c'est juste que le public les aime bien, et si le public les aime bien, c'est que désolé mais c'est ça qui compte à la fin quoi. Donc vous allez peut-être moins bien en vivre, mais après, continuer à essayer. C'est pas ce que tu vis tu vois. Oui, a priori avec ton art tu vises pas forcément que le public t'aime bien, tu vises. Non, mais je pense que tu peux devenir aigri, tu vois, si toi t'as l'impression de t'être donné et d'avoir. Je pense que quand bien même l'art c'est subjectif, dans la danse par exemple t'as une partie technique où tu sais quand t'es techniquement plus fort que quelqu'un d'autre. Du coup, si t'as plein de gens techniquement qui ont moins bossé que toi ou qui sont moins rigoureux dans leur mouvement et tout, et qui sont plus connus, t'es là. À quoi ça sert que je me sois cassé le cul à devenir techniquement fort? Peut-être qu'ils ont une forme de charisme que toi t'as pas, ou qui sont plus dans l'air du temps que toi, tu vois. Ça peut être un truc qui rend aigri, mais justement ce qu'il dit c'est pas grave, fais ton art, c'est pas ce qui compte quoi. Tu vas pas râler sur les gens parce qu'ils aiment bien un truc. Non, mais après au fond t'es inspirant pour les gens qui aiment ce que tu fais, c'est ça. C'est ça le c'est truc. un peu le fond quoi. Voilà, c'était mon gros kiff. C'était très intéressant. Et t'as bien lu pour quelqu'un qui aime pas lire, dis donc. Non, mais ça me stresse, tu vois, genre j'arrive pas à avoir un souffle correct, mais c'est normal puisque je ne fais jamais ça. Tu aurais dû prendre ta voix FIP, comme lui. Exactement. Tenir la voix FIP sur 10 slides plus la description avec des mots là genre éthiopathe, c'est chaud. Cryopathe. La cryothérapie. Il y avait cryothérapeute, La cryothérapie, c'est la thérapie par le froid où ils te mettent dans des machins et ils descendent ton corps ils te mettent dans des températures qui vont jusqu'à moins 100 degrés. Mais non, mais c'est criminel, tu vas en prison si tu fais ça. Et en fait, c'est ce qu'on utilise pour des sportifs de très haut niveau pour leur relâcher les muscles, bien sûr. Hein? Bah ouais. Tu le saurais si t'étais sportif de très haut niveau. Moi, je pensais que c'était un truc de Philippe Cadic, tu vois. Non, mais c'est pas la cryogénisation, genre ils sont pas dead, ils sont pas. Hypernatus. Ah putain. On est passé de Philippe Cadic à Louis de Funès très vite. Je connais peut-être pas le roi Lion très bien, mais je connais vachement bien Louis de Funès. Voilà, niquez-vous. C'est trop bien, Hypernatus en plus. Il fait un article 4 trucs incroyables que je ne savais pas sur Louis de Funès. Il faisait de la comédie. Le salut. Ah ouais. Ce headshot pour rien. Trop méchante, Mimi. Je vais t'appeler Myriam jusqu'à la fin de tes jours. Oh non. Oh non, j'ai perdu mon privilège, Mimi, c'est chaud. J'espère que j'ai rendu un minimum honneur au texte, mais je vous invite à aller le lire sur Instagram, car je ne suis pas interprète. Rappelle son nom, Arnaud Durez. Arnaud Deprez. Je mettrai on peut lui donner du love, il va pas nous détester ça. Envoyez-lui du love, je pense que ça lui fera plaisir. Je mettrai son compte Instagram et le teaser de son spectacle en note de ce podcast. Voilà. C'est l'heure du gros kiff de Cédric, je crois. C'est ça. C'est dur de passer après Loulou là. Mon gros kiff. J'espère que c'est émouvant. Bah, c'est clairement pas émouvant. Si, c'est émouvant. C'est de encore ouf. un connard qui fait du vélo avec des pixels. Mais vraiment, Céleste, il en a parlé une fois et t'es resté bloqué dessus, quoi. Je crois que c'est la fois où je me suis le plus ennuyée. Mais parce que c'est le premier épisode. Hein. Une découverte totale pour toi, c'était un jeu vidéo très dur sur la dépression et ça intéresse les gens et du coup ça t'a marqué à vie, quoi. Avec une enfant dans les montagnes, bref. Donc ça n'est pas de dépression et ça n'est pas non plus inspirant, c'est autre chose. Mais est-ce que c'est un jeu clairement vidéo pas. Ça peut être un jeu vidéo. Tu sais, genre on dirait qui suis-je? Alors je suis un personnage de fiction. Je suis un orphelin de manga vivant dans une ville un petit peu post-apo. Ah mais c'est un vrai quiz. On le fait en vrai, ouais. Je suis un personnage de fiction de l'univers Marvel. Je suis un adolescent qui a été mordu par un animal à 8 pattes. Je suis 4 points pour Mimi. Bravo Mimi. Merci, c'était grave dur. Il y a tellement d'ados dans Marvel. T'auras le droit de dire touchez-vous bien de qui kiffe à la fin. Écoute, tu sais, ou alors je pense que je mérite pas ce droit et que j'ai vraiment envie de le donner à quelqu'un qui mérite plus. Comme par exemple l'intégralité des autres gens présents dans cette pièce. Super. Sinon, merci. une encyclopédie Larousse en 18 volumes. Quoi. Oui. Toi qui aimes bien garder les livres en plus. Alors, ouais, non, c'est Spider-Man. En fait, comme la dernière fois, j'avais fait Parasite. Parce que c'était le deuxième film que j'ai pu voir de cette année au cinéma. Et le troisième film que j'ai pu voir cette année au cinéma, c'était Spider-Man. Parce Far qu'en fait, From Home. Ouais, le nouveau Spider-Man, celui qui est sorti il y a un mois. Spoil pas, frère. Voilà, Spoil pas. Donc,
le film et pas le dessin animé dont Fabrice a parlé dans un épisode précédent. Exactement. Je vous mettrai en lien. Et en plus, en parallèle, je joue un peu aux jeux vidéo sortis sur PS4, mais il y a un an, mais qui est doublé par Tom Holland, qui est l'acteur qui joue Spider-Man dans le MCU globalement, et donc dans MCU, mais le Marvel Marvel Cinematic Universe. En gros, fait, il était apparu dans... il était apparu dans Captain America Civil War, du coup, il y a 3 ou 4 ans. C'est Iron Man, il allait chercher Spider-Man pour faire viens, on doit aller se taper contre Captain America parce qu'il est devenu fou. Je déteste. Okay. La tête de Loulou quand t'essayes de résumer. Et en gros, c'est le nouvel acteur qui joue Spider-Man. Oui, d'accord, bah ça j'avais compris. Hein. Vous n'êtes pas obligé de me faire cool. La... Mais en fait, Tom Holland, c'est ça qui est. Moi, je le trouve trop cool. C'est il vraiment, est tellement chouette. Il est adorable, il est choupi comme tout. Et franchement, c'est vrai qu'il a 8 ans et 2 jours. Genre. Mais il a un peu l'air d'avoir 14 ans. Ouais. En vrai. Non, et puis surtout, il efface enfin Tobey Maguire qui était le pire Spider-Man de l'histoire de l'enfer. Andrew Garfield, c'était malade. Le charisme oui, il était pas. Mais personne Maguire, il est tellement mimes. Mais personne n'a vu les films avec Andrew Garfield aussi, c'est ça le truc. Mais parce que c'était le pire, ça n'intéressait pas. Avec Emma Stone. C'est ça le truc. D'accord, ça avait pas lui un bon acteur. Ouais. Alors que Tobey Maguire, il a harcelé la meuf qui organisait des tournois de poker. Non, pas lui. Je crois qu'il était pur. Attends, il est MeToo, Tobey Maguire. Ah ouais, mais il est problématique parce qu'il a l'air d'avoir une addiction au jeu vénère. Mais il y a eu n'a pas d'addiction ici. Il y a eu un film de Guy Ritchie sur cette meuf-là qui organisait du coup des tournois de poker. On s'est perdu. Est-ce qu'on peut go back? Et Tom Holland. T'avais Michael Cera qui jouait Tobey Maguire. Tom Holland, je l'adore. Ouais. On revient sur Tom Tobey Maguire nul, Tom Holland vraiment très bien comme Spider-Man. Oui. Et en fait, moi, j'aime pas trop les personnages Marvel habituellement. Je suis plus de la team un peu DC Comics parce que vraiment entre Batman, bien les personnages manichéens et pas très intéressants. Non, mais je trouve que Batman, il est un peu plus stylé que Captain America. Batman, c'est un mec qui a dit daddy issues et qui veut pas aller voir un psy, mais ok. Bah ouais, bah alors Captain America, on peut le résumer. C'est un mec qui a raté l'intégralité de sa vie et qui est obligé de vivre dans un monde auquel il est complètement inadapté, mais il n'a pas de solution simple comme aller voir un psy et financer les services publics de Gotham au lieu d'être un justicier masqué. Mais d'accord. Bah du coup c'est un justicier masqué qui arrive trop tard et qui mais est là genre tout le monde sait qui c'est Captain America. Et puis mon copain ça fait 3 bref c'est vraiment des on s'en bat les couilles. Et donc sinon Spider-Man, désolé j'avais envie de me taper avec toi, c'est non, et en plus je préfère les méchants d'ici, tu vois, genre franchement le Joker versus le bouffon vert, il y a juste pas photo quoi. J'avoue. Et c'est vrai que je suis plus team DC Comics sauf pour Spider-Man parce que j'aime bien Spider-Man. Et franchement, honnêtement, pourquoi ? Parce que c'est un ado qui balance des vannes, mais vraiment des vannes bien cheapos, mais marrantes. C'est pas tellement un cool kid Spider-Man. Non, il a vraiment ce côté genre c'est ton pote marrant, mais où des fois il te gêne, t'es là, mais c'est ça. Pourquoi t'as fait cette vanne ? Et je trouve qu'en fait le reboot Spider-Man, là, les 2 derniers films de Marvel, donc le premier c'était, je sais pas, il y a 2-3 ans, Homecoming. Oui. Qui était super bien parce que déjà il y a Michael Keaton en méchant et que Michael Keaton mec, en t'as vrai. Pas le droit de dire que c'est ah si on sait que c'est le méchant. Si bah on sait que c'est le méchant, vraiment scène numéro 1 il est méchant, c'est Michael Keaton. J'avais oublié. Et en fait Michael Keaton je trouve vraiment c'est un des acteurs les plus rigolos des 30 dernières années. C'est celui qui jouait Batman et qui ressemblait à Julien Lepers. Tout à fait. C'est Julien Lepers après. Exactement. Ouais. Il est vraiment le sosie américain de Julien Lepers. Tout à fait. Ouf. Ouais, c'est vraiment comme ça que les gens le définissent. Toi, t'es le sosie américain de Julien Lepers, oui, mec. Pour le coup. Pour les gens qui voient pas qui c'est, je suis désolée, mais c'est quand même une bonne description. Imaginez Julien Lepers, c'est Michael Keaton. Bon, bah voilà. Est-ce que vous avez l'âge d'imaginer Julien Lepers déjà de base ? Bah, peut-être plus. Ça va, il a été à la télé pendant 58 ans, Julien Lepers. Alors que Michael Keaton, il est un chouïa plus vieux quand même. Ce que je veux dire, c'est que dans les références culturelles françaises, c'est plus facile de voir à quoi ressemble Julien Lepers que Michael Keaton. Mais en fait, si t'as pas la rêve de qui est le Batman il y a 40 ans, tu vois. C'est qu'en fait, si vous voulez voir Julien Lepers qui joue un super vilain dans un Marvel. Burton, putain, c'était pas les Hitchcock. Non mais ça va. J'extrapole. Pour les gens comme moi qui s'y connaissent pas en cinéma, Julien Lepers. Voilà. Oui. Voilà. Mais ouais non mais et du coup en fait le premier était trop bien et le deuxième je trouve qu'il est encore mieux donc c'est l'histoire c'est, pour pitcher un peu le début, Spider-Man Far From Home parce qu'en fait ils vont en voyage de classe. Donc tu vois c'est ça en fait, mais c'est ça qui est très bien. Mais très con, c'est qu'on est littéral, tu vois, t'es vraiment sur un teen movie où le super-héros il va à Venise et en fait il a envie de. Donc dans le premier en fait t'étais vaguement introduit au personnage de MJ, Mary Jane, c'est l'amoureuse de Spider-Man. Canonique. Canonique de l'univers de Spider-Man. Et dans le premier en fait il était amoureux d'une autre meuf et il y avait Mary Jane qui traînait dans le fond et qui balançait des vannes et qui est une sorte de. Elle est jouée par Zendaya, qui est trop cool. Oui. Ah ouais. Qui est la meilleure meuf. Que je pense qu'avant c'était Kirsten Dunst.
depuis là. Ça, c'était l'époque Tobey Maguire. Il y a vraiment tout à changer dans ces films-là. La vache, parce que moi, j'ai pas regardé un Spider-Man depuis cette époque-là, tu vois. Donc, je suis là, waouh. Non, et puis là, en plus, t'as vraiment des kids qui jouent des kids. Là, c'est pas des mecs de 30 ans qui se rasent 2 fois pour faire Zarma et ils ont 16 piges, tu vois. C'est un vrai problème, ça. Sérieux, quoi. Et donc Far From Home, donc ils vont en voyage de classe et donc ils vont à Venise, ils vont à Prague, ils vont à Berlin et tout ça, quoi. Donc en plus c'est rigolo parce que Spider-Man il est là, il peut pas vraiment utiliser son costume, sinon les gens ils vont cramer que c'est Spider-Man. Le mec il est vraiment littéralement avec sa classe ailleurs. Il disparaît à chaque truc un peu chelou. Si tout d'un coup Spider-Man débarque, ça va 1 + 1 égale vraiment c'est toi. Donc du coup, autant à New York ça passe, autant si le petit gars, les petits Américains paumés à Venise, et d'un coup il y a Spider-Man à Venise, et après Spider-Man il les suit dans toutes les villes d'Europe où ils font le voyage. C'est dingue. Et du coup, il a un costume tout pété, il s'invente un autre nom et tout ça. Et t'as plein de vannes toutes pourries, tu vois, genre... Enfin, les vannes sont trop bons. Ils sont accompagnés par 2 profs qui sont tout pourris. Et tout est ultra comique. Et les vannes tombent super bien, en fait. Ça fait jamais forcer. C'est tout le temps rigolo. Ça marche avec la situation. Les personnages, ils sont tous super marrants. Et donc, Mary Jane, MJ... Donc, qui, du coup, maintenant s'appelle Michelle dans ce reboot. Ça s'appelle plus vraiment Mary Jane, ça s'appelle Michelle quelque chose. Elle est trop cool. Et donc, leur love story, un peu sur le deuxième, elle est trop marrante parce qu'ils sont awkward du cul et ça marche trop bien. C'est pas du tout funky et c'est pas du tout le bisou inversé sous la pluie, la con de Tobey Maguire et Kirsten Dunst. Je déteste ces films, vraiment. J'aime que Sam Raimi dans toute cette histoire. C'est quand même le réalisateur, donc au bout d'un moment, c'est pas non plus Jean-Michel Costumier. Alors après, ouais. Non. Oh, Mimi, elle s'en bat les couilles aujourd'hui, elle engueule tout le monde. Mais le connard du costume là. Si tu dis je déteste ces films, j'aime que genre la BO, ok. Là c'est quand même le réel, tu vois. Ouais, mais en fait le studio à l'époque lui cassait les couilles sur pas mal de trucs à Rémi. Donc sur le 2 et le 3, il a pas pu faire ce qu'il voulait, il a été obligé de... Bref, on s'en fout, ce n'est pas du tout l'histoire. Far From Home, c'est trop bien parce que c'est vraiment... J'aime bien parce que Cédric, à chaque fois qu'il reprend le lead, il me regarde parce qu'il sait que c'est le reste. C'est toi je comprends rien. C'est toi la réal, c'est toi qui gère. Non, et du coup c'est trop bien parce que ça vraiment c'est complètement assumé le côté teen movie. Le méchant c'est Jake Gyllenhaal ici, donc Donnie Darko. Oh my god. Mais vraiment ta rêve Jake Gyllenhaal, c'est Donnie Darko, le film de 1980. C'est le meilleur film de l'univers, il faut voir Donnie Darko. Vous voulez savoir ce que c'est ma rêve? Darko. Oui. Ma rêve c'est le clip de The Shoes, Time to Dance. Oui. Voilà. Non mais Donnie Darko, un film où le mec il voit un lapin qui vient du futur. Oui. Il faut voir ce truc, c'est génial. Non, il faut pas le voir parce qu'il est pas si bien, mais c'est le meilleur film. N'écoutez pas Mimi, elle vous conseille The Fountain. Mimi, c'est ce que j'allais dire. Mimi, The Fountain n'est pas Donnie Darko. J'ai dit que c'était fucked up. À la place. À ma décharge, je vous ai conseillé Sweet November principalement, qui est beaucoup moins compliqué à comprendre. Et donc en fait voilà, non, j'ai kiffé le film parce que les vannes sont trop bien. C'est vraiment ultra feel good, trop marrant, ça marche tout seul. Ça donc déroule. C'est un teen movie comédie / il y a un super héros, mais c'est pas très important. Et puis c'est très rigolo parce qu'en plus ça termine un peu la première phase là du Marvel poète cinématique univers. Mais ça c'est pour après. Moi, on a un très bon article sur Mademoiselle qui explique quel est l'avenir de donc l'univers le Marvel Cinematic Universe. Il a commencé avec Iron Man. Et il y a eu plusieurs phases. 21 films pour arriver au dernier Avengers, qui était Endgame. Donc en gros, il fallait qu'ils présentent plein de héros différents qui après allaient se retrouver dans Avengers pour que t'en aies quelque chose à foutre de leur vie. Et ce qui est intéressant, c'est que Avengers Endgame, c'est la grande fin, c'est genre tout le monde est là, c'est vraiment même les seconds rôles, il y a 4 films, ils leur ont payé un café pour qu'ils viennent, tu vois. C'est la grande mais là, mais la vraie fin de cette phase, c'est ce Spider-Man qui est un petit film où c'est juste genre Spider-Man et sa classe en voyage en Europe, tu vois. Mais apparemment, c'est là où ça finit vraiment cette phase-là. Et après, on a un très bon article de Louiselle sur Mademoiselle qui imagine qu'est-ce qui va arriver dans la suite de Marvel au cinéma parce qu'ils vont pas s'arrêter là, mais ils ont fini l'arc qu'ils ont commencé il y a des années, plus d'une décennie, avec le tout premier Iron Man. J'ai une question de noob. Oui. On est d'accord, Marvel à la base c'est des comics. Oui. Ouais. Est-ce qu'ils font la même chose ou ils font d'autres trucs? Ils changent un peu, mais grosso modo, en fait, ça suit le grand quasiment arc. Toutes les histoires des films, c'est des histoires issues des comics, alors un peu remaniées, un peu modernisées et tout. Donc tous les personnages qu'on voit, c'est des personnages qui sont dans les comics. Et dans les comics, il y a aussi, en fait, il y a des séries et des storylines. Par exemple, tu vas avoir une série. Il y a un truc sur Spider-Man actuellement
c'est ce bon Mathias Jambon qui m'a expliqué, où c'est genre Spider-Man, mais qui, en fait, dans les comics, il y a un vrai truc où le héros, il vieillit pas, tu vois, c'est tout le temps le même gars et tout. Et là, c'est Spider-Man qui vit le temps réel, donc qui commence dans les années 60-70, je pense, et qui, du coup, passe de décennie en décennie, et le personnage, il vieillit, et il expérimente plein d'événements du monde moderne qui sont vraiment arrivés dans l'histoire, quoi. Donc ça, c'est une storyline, et ce Spider-Man-là, il va vivre ça, mais à côté, tu peux avoir des comics Avengers avec Spider-Man qui fait complètement autre chose, et c'est pas le même Spider-Man. Mais Marvel, ils ont un trip genre ils ont un espèce de multivers, c'est genre un univers parallèle, et t'as Spider-Man sur la Terre 316 qui vit ça, Spider-Man sur la Terre 18 qui vit ça. Ils ont une Terre avec tous les super-héros, c'est des zombies. Mais tu vois, du coup, ils ont donné des numéros à tout ça. Et une Terre où Spider-Man, c'est un cochon, comme dans le dessin animé dont parlait Fabrice. Il y a Spider-Cochon. Et t'as une vanne dedans, dans le film, où le méchant, il fait une vanne sur la Terre numéro poète-poète. Et en fait, c'est une vanne rapport aux comics. Attends, tu viens de m'expliquer un truc des Simpsons ? Spider-Cochon, c'est un vrai truc, Spider-Cochon. Mais non. Il peut marcher au plafond. Oui. Mais en fait, dans le Spider-Man en Mais c'est une ref ? Oui, un vrai ça truc. fait longtemps qu'il y a un vrai comics Marvel, ok, très sérieux. Les gens sont payés pour faire ça, ok. C'est pas un fan art chelou de gens qui. Il y a un vrai comics Marvel dans une dimension parallèle où les héros sont des animaux anthropomorphes comme il peut y avoir dans les cartoons et où du coup Spider-Man est un cochon, donc c'est Spider-Cochon. Et dans le fameux Spider-Man en animation dont Fab avait chanté les louanges qui s'appelle Into the Spider-Verse, tout le propos de ce film c'est plein de Spider-Man différents se rencontrent. Donc t'as un Spider-Man en noir et blanc qui vient d'une... Et en fait, tous ces Spider-Man-là du film, c'est des vrais comics qui existent. Parce qu'il y a eu plein de... C'est comme si tu disais à plein d'auteurs différents, ok, écrivez-moi tous votre Harry Potter. Et ils font tous des trucs différents. Tu vas avoir un Harry Potter ultra polar, un truc ultra romance, un truc science-fiction, un truc fantasy. Le seul truc, c'est que le personnage est à peu près le même. Donc c'est un orphelin qui est un peu élu et qui sait faire de la magie et qui a à la limite les cheveux noirs, tu vois, parce que ça même... Dans le film, ils étaient pas toujours très cohérents sur les couleurs de cheveux. Mais après, tu peux en fait, tant que t'es à peu près cohérent sur le personnage, il est comme ça, tu peux le mettre dans le monde que tu veux et lui faire vivre ce que tu veux. Et dans Marvel, il y a plein d'auteurs et plein de dessinateurs. Et en même temps, le truc existe depuis des décennies. Donc, au bout d'un moment, les gens meurent ou prennent leur retraite. Ou les deux. Wow. Donc, voilà. Wow. C'est vraiment beaucoup d'informations, mais merci pour vos réponses. De rien. Mais cela dit, je tiens à noter que depuis qu'on a commencé Laisse-moi kiffer, à chaque fois qu'il y a un fucking film Marvel qui est sorti, il y a quelqu'un qui en faisait un kiff ou un gros ou un mini kiff. Donc j'imagine que c'est vraiment très bien. Juste 21 films à rattraper. Oui. Ouais. Puis là, c'est la fin, tu sais, c'est un peu comme la dernière demi-heure du Seigneur des Anneaux, quoi. Mais sauf que là, ça dure, c'est un film entier. Mais c'est rigolo, c'est genre après les événements de Endgame. Donc faut avoir vu Endgame pour voir ça ? Non, pas forcément, parce que c'est popcorn comme film, mais du coup, ça aide un peu à piger l'histoire. Okay. Et du coup, tu comprends un peu mieux Spider-Man, parce que là, son arc, c'est un peu genre, quelle est la suite pour moi dans cet univers-là, machin. Mais c'est pas le cœur de l'histoire, mais bon, ça aide à piger. Comment il va prendre sa place, comment ça sort un peu de la friendly neighborhood de Spider-Man et qu'est-ce qu'il fait d'autre. Mais en fait, voilà, c'est très. Et c'est genre 2 heures un peu d'épilogue de tout ce bordel, de façon très légère, popcorn. Tu manges des glaces Kinder comme Kalindi et tu t'envoies Spider-Man Far From Home. Okay. Et Tom Holland, quoi. Franchement, ce mec, il est trop choupi. Lui, pour le coup, je t'enverrai des vidéos de lui. Il avait fait un Saturday Night Live où il avait repris Umbrella de Rihanna. Et il est genre en body barésie et tout, et il donne tout. Il a une formation de danse, c'est un super bon danseur qui a une petite tête de petit gars de 16 ans. En vrai, il en a 19 ou 20, mais il a trop une bonne tête, c'est un petit show quoi. Il aime trop la vie, il est là, je suis Spider-Man, c'est trop bien, je suis trop content d'être Spider-Man. Et il avait fait cette routine de danse de ouf sur Umbrella de Rihanna, et où il y a jamais un moment genre, c'est marrant parce que c'est genre je suis en body, il est ultra à fond, il est premier degré, c'est trop bien. C'est ça qui marche, c'est qu'en fait il vit sa meilleure vie en tant que... Tu vois, il vit sa meilleure vie, il est à balle, il a le personnage le plus cool de tout l'univers Marvel, vraiment Spider-Man, mais il kiffe sa life, il est là, ça fait 3 ans que c'est Spider-Man, il est trop à balle, donc il donne tout, il a envie de le faire bien, et franchement ça se ressent de ouf au film, et il a pas de souci à le jouer de façon super awkward et pété. Et du coup, c'est trop bien. Excellent. Quoi. Écoute, voilà. Tu l'as très bien vendu. Tu m'as un peu convaincu. Mais parce que t'as dit teen movie. Et du coup, ça franchement, essaye le premier. Il n'y a pas besoin d'avoir vu tous les 1000 Marvel avant. C'est une histoire qui se tient. Et c'est charmant. Je ferai ça alors.
Très bien, merci à tout le monde. Nous avons fini cet épisode. Wow. Comme d'habitude, vous qui nous avez écoutés pendant ces 2 heures, déjà merci d'être restés jusqu'au bout. Ensuite, allez mettre votre vie de bolos sur Apple Podcast, ça nous fera très plaisir. Et troisièmement, allez nous suivre sur Instagram. Je vais poster un camion Brigade du Kiff. Il y a une meuf qui m'a envoyé un camion Brigade du Kiff. Incroyable. Voilà, je vous tease et je le poste sur Après le compte Instagram. les suceuses de l'Ouest. Quoi? Ouais. Prête pour ce souvenir. Les camions qui circulaient avec écrit les suceuses de l'Ouest et c'était des entreprises De nettoyage d'aspiration, là. Ok. Une anecdote. D'accord. Une mec bof. Voilà, écoutez, nous avons fini. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, touchez-vous bien le kiki. J'adore le running gag du pom-pom dans tout cet épisode en solo. Le forceur du gospel. Bisous tout le monde. Salut. Bisous.